live. C'était un petit live que j'avais très envie de faire pour un petit peu débriefer, un petit peu parler notamment de la première diffusion, du premier épisode de Cousu Main. Donc je suis trop contente d'arriver ici avec un petit live. On va pouvoir parler, répondre aux questions que j'avais reçues avant sur ces derniers jours dans notamment les petites boîtes à questions. Et surtout, bonjour tout le monde. Bonjour, je vous laisse vous connecter, mais du coup, je suis trop contente. Donc ouais, je dis on, parce que j'ai un invité de qualité. J'ai une petite star qui va se joindre à moi, mon cher Fred, alias Monsieur Bretzel, un copain, et en plus, qui est surtout un autre candidat qui était avec moi pendant l'aventure Cousu Main. Donc voilà, je vais l'inviter. Je vous laisse me dire si vous m'entendez bien, parce que je suis avec ça. Et normalement, ça fait micro. Donc si vous m'entendez bien, c'est le principal. On va pouvoir continuer comme ça. Avant toute chose, j'espère que vous avez vu le premier épisode, parce que peut-être que on va aborder des sujets et risquer de spoil les personnes. Sont ok, merci beaucoup. On va peut-être aborder des extraits ou tout simplement parler du premier épisode en entier. Donc si vous l'avez pas vu, éventuellement allez d'abord le regarder, mais je pense que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à l'avoir regardé, donc ça devrait bien se passer. Je vais essayer d'inviter Fred. Ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent, donc on va essayer de faire ça. Comment est-ce qu'on peut inviter? Oh bah oui. Monsieur Bretzel. Voilà. Normalement, j'ai invité. Ah, ça y est, t'es là. Coucou. Mais dis donc, ça fait plaisir de t'avoir ici avec moi. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à moi pour ce live. Merci à toi. Ça devrait bien se passer, nous on aime bien papoter en vrai. Oui, donc ça peut être long. Oui, c'est vrai. Non, ça va aller sur la pause du midi comme ça. On va essayer de pas durer des heures, mais on pourrait faire un live toute la journée. Ah oui, c'est clair. Bon, j'espère que tu vas bien, ça va? Toi? Oui, je sais pas si tout le monde va m'entendre. J'ai essayé avec le micro. Je t'entends super bien. J'ai mis mes petits écouteurs. Ouais, j'ai mis les écouteurs pour essayer de mieux entendre. Ouais, donc normalement c'est bon. Et moi aussi, je t'entends. Donc, parfait. Trop bien. Ça va depuis la diffusion du premier épisode et tout ça. Ce tsunami d'émotions, là, c'est oufissime. Franchement, c'est pareil. On avait parlé de se dire, préparez-vous, diffusion du premier épisode. Même si on savait, même si on s'attendait à quelque chose, franchement, je m'attendais pas à cette vague d'émotions. C'est oufissime. Oui. C'est fou, hein. En plus, nous, à l'avant-première, on avait vu un petit peu du premier épisode, mais moi, j'avais l'appréhension de me voir à la télé, de voir si ça avait été bien retranscrit ce que nous, on a vécu, si c'était pour les personnes la réalité, en vrai, parce qu'on sait jamais. C'est vrai qu'il faut condenser une journée de tournage pour 8 candidats en très peu de temps. Donc moi, j'avais un petit peu peur finalement que ce soit trop des petits extraits et qu'on perde un peu notre aventure. Mais en fait, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai finalement été trop contente de voir le rendu en entier. Moi, comme toi, c'est vrai que j'avais un peu peur aussi pas que ce soit trop condensé ou que ça reflète pas vraiment ce qu'on a vécu. Enfin, là, c'est troublant de l'avoir vécu de l'intérieur et de le voir diffusé. Mais comme toi, je trouve qu'ils ont fait un boulot de folie parce que je trouve qu'on ressent bien l'âme de ce que nous, on a vécu. Enfin, j'ai trouvé ça hyper, réaliste par rapport à ce qu'on avait vécu. Bon, après, évidemment, il y a des trucs de couper parce que sinon, ça durerait 5 heures. mais ouais, c'est ouf de se rendre compte que moi, je re-stressais rien qu'à regarder. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais stressée. Pourtant, je connaissais. J'étais là. Donc, mais avec
de le voir, je l'ai revécu, franchement, et j'étais stressée aussi, alors que voilà, j'étais plus en train de le faire, hein. Mais j'avais vraiment ce stress, c'est fou de le revivre comme ça. Bon. Mais franchement, ouais, c'était cool de se voir et de voir le rendu quand même. C'était assez chouette. Mais depuis, toute la vague d'amour de tout le monde, vraiment, je pense que toi aussi, tu te joins à moi. Merci pour tous les messages, le soutien. En fait, moi, j'avais un peu peur. On sait toujours que les médias d'être un peu exposés. Bon, voilà, à notre niveau, mais on est un peu exposés. Franchement, j'avais un peu peur de ce qu'on pouvait se prendre en retour. Et honnêtement, c'est trop ça. Je suis surprise parce que c'est beaucoup d'amour en fait. C'est beaucoup de soutien, beaucoup de. Donc sur ça, je suis pas déçue. J'avais vraiment peur aussi de ce que ça pouvait donner, d'être un tout petit peu exposée comme ça. Donc, c'est vrai. Moi, je suis comme toi. Je remercie vraiment tout le monde. Enfin, j'essaie de remercier toutes les personnes qui m'ont écrit. Mais là, je le dis, c'est pas une vague d'amour, c'est un tsunami. Enfin, franchement, vous l'avez dit, mais je m'attendais pas à ça. Enfin, il y a eu énormément de personnes qui sont arrivées. J'ai reçu des messages, déjà des personnes présentes, des nouvelles personnes qui sont arrivées. Enfin, c'est ouf. Moi, j'étais un peu comme toi, j'avais pas mal peur quand même, sachant qu'en plus, je sortais le premier. J'avais quand même peur. J'avais quand même peur de ces retours. Enfin, j'avoue, syndrome de l'imposteur. Et en fait, pas du tout. Enfin, j'ai eu que du love, que des messages trop mignons et tout. Et franchement, tu mérites, tu mérites. T'es le meilleur. Non, mais c'était ouf. Franchement, c'est vraiment ouf. Donc vraiment merci parce que voilà, pour toutes les personnes qui prennent le temps d'écrire, tous les petits mots d'encouragement. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment cute et ça bouge ta mort. Enfin, c'est vrai que ça fait grave plaisir de se dire que voilà, ça reste une compétition. Que voilà, on va en discuter, mais enfin voilà, les conditions de tournage, enfin voilà, c'est pas à la maison, et de se rendre compte que voilà, les gens en fait s'attachent pas qu'à ça, en disant voilà, ils se mettent à notre place, on va dire, et se rendre compte qu'il y a autre chose derrière. Donc c'est vraiment cool. Enfin, franchement, ça fait vraiment plaisir. Je suis d'accord avec toi, franchement. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bon, écoute, si ça te va, je vais essayer de récupérer les questions qu'on nous a posées. Je sais que tu m'en as fait parvenir pour que je puisse les intégrer là. Si j'y arrive comme ça, ça sera affiché et on pourra y répondre. On va essayer. Sinon, on fera à l'ancienne. Mais de toutes les questions, ça se recoupait un petit peu. Et j'ai pris une dizaine de questions. Là, je me suis dit, sur notre petit temps de live, ce sera parfait. Nickel. Alors, est-ce que je vais y arriver? Et même en commentaire, là, pour les gens qui sont... Moi, j'ai pas l'habitude de faire des lives, donc c'est très sympa. Mais ouais, si vous avez des questions là en direct, si vous avez un truc à nous dire, ou voilà, au contraire. Alors, fais voir, est-ce que je vais y arriver? J'ai peur de couper le live, ça m'embêterait beaucoup. J'ai pas la petite pastille pour intégrer des choses. Ça, c'est quoi? Demander, non. Ça, c'est pour inviter. Mais est-ce que finalement, faudrait peut-être faire l'inverse? Peut-être prendre des questions qui seront dans le live. Ça, je peux faire s'il y a des questions. Mais j'ai aucune question. Je sais pas comment on ajoute. Bon, tant pis. Envoyer une question à Maureen. Poser. Tu peux me poser une question, toi? Oui, mais bon, c'est un peu bête. Oui, on peut cliquer sur. Je pense que c'est. En fait, à côté de envoyer, si on écrit un commentaire, on peut envoyer directement une question. Et bon, je sais pas. Par contre, je sais pas comment on met une photo directement sur le live. Ouais, moi non plus. Bon, écoute, finalement, on va le faire à l'ancienne. J'avais préparé au cas où un autre support à côté de moi pour pouvoir lire. Et je vais prendre un peu les questions dans l'ordre, comme ça se déroulera bien. La première question, elle était sur notre candidature, comment est-ce qu'on avait rejoint l'aventure. Mais je vais la lire. Demandé pour ça. Ouais, c'est ça. Celle-ci, c'était une des tiennes, mais j'en avais eu aussi à ce sujet. Et la question, c'était comment as-tu participé à l'émission casting et où sont-ils
casting ou bien sont-ils venus te chercher? Je te laisse répondre, mais je crois que pour nous deux, ça a été quasiment à peu près la même chose. Mais je te laisse faire ta petite explication pour toi. Alors moi, ça a commencé, alors j'en ai déjà un peu parlé des fois sur mes réels, mais avec Jocelyn, du coup, qui a participé avec nous. Mais à ce moment-là, il me l'avait pas dit qu'il candidatait. En fait, comme lui, il avait déjà fait la saison 2, que je dis pas de bêtises. En fait, il m'avait envoyé parce que dans la boîte de com qui gérait le casting, ils avaient fait une story Insta où ils disaient appel à candidature si vous voulez participer à une émission couture. Bon, sans dire cousu main, mais bon, on se doutait de ce que c'était. Et en fait, il m'avait envoyé la story en me disant allez, vas-y, faut que tu postules. Moi, j'étais en mode genre non, mais attends. J'ai pas du tout le niveau, enfin, genre, non, mais c'est pas pour moi et tout. Et enfin, voilà. En bref, en gros, il m'a chauffé à le faire. Et je me suis dit, bon, en même temps, j'ai rien à perdre. Donc, je les ai contactés. Ils m'ont envoyé c'était un truc écrit candidature. Hein, donc, voilà, j'ai envoyé un mail. Après ça, j'ai eu un appel téléphonique avec la casteuse. Et du coup, pendant l'échange, c'était assez rigolo parce que du coup, je me présente vite fait, j'explique pourquoi je suis là. Et en fait, elle me dit qu'elle m'avait repéré aussi sur les réseaux. Et que du coup elle allait m'appeler. Bref, c'était assez rigolo la coïncidence. Mais voilà, pour redire sur ça pour les gens, parce que souvent on nous a dit oui, mais bon, en gros, soit on est venu directement vous chercher, ou en gros c'est que des influenceurs. Alors, déjà, je déteste ce terme, et en plus pas du tout, parce que qu'on fasse de la création de contenu ou pas, ça n'a rien à voir. On est tous des amateurs, on est tous, on n'est pas professionnels, en fait. Voilà, de la couture. On est tous des amateurs, c'est tous un loisir et du coup ça n'a rien à voir dans le casting. Il y en a qui avaient moins d'abonnés. Enfin, on s'en fiche. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec une candidature. Donc bref, voilà. Bon, là, ce qui était rigolo, c'est qu'elle avait remarqué sur les réseaux. Donc, voilà, l'échange s'est fait. Donc casting, présentation. Après, c'est comme pour tout le monde. Hein, ça n'a rien changé. On a tous envoyé des vidéos de présentation. De mémoire, on m'a dit qu'il y en avait eu plus de 200, je crois, qui avaient été envoyés. J'ai pas eu les J'ai pas le chiffre exact, mais on m'avait dit dans les 200, un peu plus de 200. Donc, il y avait quand même pas mal de vidéos qui avaient été envoyées. Et du coup, après, il y avait plusieurs casteuses. Et en fait, la casteuse, après, nous drivait un peu sur cette vidéo-là. On l'a envoyée. Et après, c'était la prod qui choisissait, du coup, les candidats sélectionnés parmi ces vidéos. Du coup, j'ai eu un coup de fil de la prod en disant que ma vidéo avait retenu leur attention et on est allé sur Paris du coup, pour une journée de casting. Donc c'était en 2 parties, un groupe le matin, toi, et un groupe l'après-midi. Moi, j'étais l'après-midi. J'étais le matin, c'était croisé. Normalement, c'était le matin, c'était région parisienne, Paris. L'après-midi, c'était plutôt la province. Mais du coup, en fonction de ceux qui avaient besoin, le train, etc., ça pouvait être mixé. Mais là, c'était vraiment la surprise. Nous, pour la petite histoire, pour ma part, ce qui avait été drôle, parce que nous, Maureen, pourtant, on se connaît, mais on ne savait pas qu'on allait au casting ensemble. Et ça, c'était assez drôle, parce que c'est vrai qu'il fallait pas en parler. Bah oui, on nous avait dit le truc avait... pas ébruiter. Hein. Non, on devait pas l'ébruiter. Toi comme moi, on était sûrs on devait pas le dire. Nous, la seule chose avec qui j'en parlais, c'était, du coup, j'en ai déjà parlé, le trio, à chaque fois, on s'appelle le trio du Love, c'était avec Agathe et Claire. Mais parce que c'était par hasard, en fait, comme on avait vu le casting, et ça, on avait le droit, justement, de diffuser l'info qu'il y avait un casting. Et du coup, en fait, on en avait parlé entre nous. Et du coup, Claire, pareil, avait été, je crois, contactée aussi. Agathe pas du tout, mais je lui ai dit mais vas-y, on le fait ensemble, et c'était devenu un peu un jeu entre guillemets pour nous de se dire vas-y, on postule tous les 3 et avec un peu de chance on sera tous les 3 pris. C'est quand même le truc qui est délire, c'est qu'on a tous les 3 été pris, donc c'est assez ouf. Donc casting sur Paris, comme toi, du coup épreuve technique et épreuve créative, un peu ce qu'on a fait là à chaque épisode pour faire un peu les conditions télé. On était filmés, pris en photo, on devait parler pendant qu'on faisait notre épreuve pour justement, en fait, c'est un peu, ça reste de la télé, hein, donc voir comment on passe à la caméra, est-ce qu'on arrive à parler et travailler en même temps. Bon, bref, et puis, nous qui parler et travailler en même temps, en vrai. Bon, voilà. Mais c'était quand même chaud, on n'était pas dans nos conditions de chez nous. Hein. Pas des machines qu'on connaissait. Pendant l'audition, ça m'a pas... Parler, c'est pas ce qui m'a dérangé. Bon, c'est rarement un problème chez moi. Mais par contre, de coudre. Quand t'as un cerveau un peu 10, c'est un peu compliqué de coudre. En même temps, il faut parler. En même temps, il faut que tu te présentes. En même temps, il faut que tu expliques ce que tu fais. Mais c'était hyper sympa. On était dans les studios d'Artisan. C'était trop bien. Le lieu était magnifique. Ça, c'était vraiment trop sympa. Et c'était une chouette épreuve, un chouette moment où on s'est un peu tous rencontrés. Pour ceux qu'on se connaissait déjà, on s'est retrouvés, c'était rigolo.
Donc c'était assez rigolo de mettre les visages. Et puis après, on a dû attendre, je crois, une semaine. C'était une semaine, 15 jours. Ça a été vite quand même, mais... Ça a été vite pour être rappelé par la prod pour savoir les 8 candidats qui étaient pris. Donc du coup, voilà, on a eu le coup de fil et on savait qu'on était sélectionnés. Mais par contre, on savait pas qui étaient les autres. Oui, et pareil, on devait pas le dire. Et on devait pas se le dire. Alors après, ça va faire un peu les jeux des détectives de se dire, bon, on sait qui était présent. Par contre, maintenant, savoir, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas. Et voilà, après, je sais plus, aux auditions, on était une trentaine, je crois. Oui, je crois que par contre, j'avais eu les chiffres. On devait être à peine 30 sur le testing, là, sur l'audition physique. Et en réalité, un peu moins étaient venus. Je crois qu'on était environ 25 à répartis sur les 2 groupes. Ouais, ok. Pour au final être 8 sélectionnés. Mais c'est fou, hein. Et finalement, moi, je trouve que ça s'est passé assez vite. Parce que l'ouverture du casting, et ça d'ailleurs, c'est une question, et je pense un étonnement, parce que beaucoup n'ont pas vu passer l'ouverture et l'appel au casting. Oui. Et je dois bien remettre le doigt dessus et le redire, mais ça avait été une ouverture publique, parce que certaines personnes pensent qu'il y avait eu qu'un casting fermé, un peu, à aller chercher. Et en fait, non, il y avait vraiment un casting ouvert pour tout le monde. Seulement, il n'a pas été super ébruité. Et moi, la première, j'en avais pas pris connaissance parce que à ce moment-là, j'étais en vacances. En fait, le casting, il s'est ouvert, c'était fin août. Je pense à peu près, si je me trompe pas. Fin août, septembre, je crois, début septembre, Et du coup, moi, personnellement, je l'avais pas vu passer non plus. Et du coup, c'est l'équipe de casting qui, moi, m'avait envoyé un petit message en me disant, Maureen, écoute, on aime bien ce que tu fais, ça serait cool que tu candidates. Mais du coup, l'ouverture l'appel au casting, était vraiment ouvert pour tout le monde. Et ça, je dois bien le dire parce que je comprends que ça fasse un peu de frustration, c'est ça, parce que c'est sûr que si on voit pas passer l'info, on a l'impression que ça se fait un peu en sous-marin, et finalement non, c'est juste que ça n'a pas été ultra on n'a pas beaucoup communiqué apparemment. Les gens n'ont pas communiqué beaucoup dessus. Je pense que ça n'a pas été beaucoup médiatisé, mais comme tu dis, après il fallait avoir l'info, mais c'était un peu du coup de bol. Moi, je suis comme toi. En fait, je crois que de base, ça a commencé par la boîte de com, qui gère, la boîte de casting, je suis une boîte de casting, qui a balancé l'info, mais bon, c'est il faut le suivre, donc faut connaître. Et oui. Après, je pense que c'est un peu effet boule de neige, c'est parce que les gens après qui s'envoyaient l'info. Moi, comme toi, moi, je suis pas cette page-là, j'aurais jamais vu l'info, c'est parce que Jocelyn m'en a parlé et que du coup, après, ça fait effet boule de neige. Mais vraiment, il n'y a pas de truc de favoritisme ou quoi que ce soit. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est pas une question d'abonnés. Après, évidemment, ils ont utilisé aussi ce qui est d'actualité. Parce que les gens disent, mais il y a 10 ans, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, on est quasiment tous un peu sur les réseaux. Avant, ils castaient par d'autres moyens, mais c'est juste que maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc c'est sûr qu'ils en profitent aussi. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ton nombre d'abonnés. C'est juste que ils voient des profils, ils voient ce qui sort en couture, et puis après, évidemment, tout le monde ne peut pas être pris. Mais je trouve que c'est pas... ça n'a rien à voir avec du favoritisme ou quoi que ce soit. C'est juste que, il faut tomber. C'est comme dans tout casting, mais... Mais après, j'ai eu la même expérience que toi, du coup, pour la suite de mon casting. Du coup, j'ai pris le casting à tout début avec le coup de fil. Ça en est suivi d'une vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube parce que maintenant j'ai une chaîne YouTube et j'ai fait une petite vidéo. Ouais, c'est tout nouveau, mais ça va, j'aime bien. Et du coup, j'ai fait une vidéo un petit peu qui expliquait dans les grandes lignes l'aventure, sans trop en dire. Et à la fin de cette vidéo, j'ai mis la petite vidéo que j'ai envoyée à l'époque pour le casting où ça durait 2 minutes, mais c'était chouette, même maintenant, avec le recul de savoir tout ce que ça a engendré, la participation pour moi à l'émission. De revoir cette petite vidéo, c'est presque un peu nostalgique parce qu'à l'époque, tu fais ta petite vidéo un peu innocemment, d'accord, tu réponds à une petite question, t'envoies la vidéo en espérant que ça fonctionne, mais en même temps, tu te dis, c'est tout, je tente ma chance. Mais du coup, cette petite vidéo, elle est trop chouette. C'est trop bien, c'est une bonne idée, faudrait que je la partage aussi. Merci. En plus, on a tous un peu parce que pour les gens qui ne savent pas, la vidéo, on avait une trame. En gros, on savait qu'on avait 2 minutes de présentation max. Et puis, on avait un peu une trame de questions. Après, les trucs classiques, se présenter, pourquoi on fait de la couture, etc. Il y avait une petite trame parce qu'on avait eu un échange avec la casteuse avant. Et pour le redire, les casteuses, elles n'avaient pas du tout le pouvoir sur qui était pris. Elles castaient juste les personnes. Et après, c'est vraiment la prod qui choisissait.
Donc, ça n'a rien à voir avec les casteuses, pour le coup. Mais du coup, nos vidéos, elles se ressemblent un peu, on va dire, sur la trame. Mais ouais, c'est assez chouette de voir, nous, on a pu en parler entre nous, et je trouve que c'est assez rigolo, comme tu dis, d'avoir ce côté un peu innocent avec ce rêve un peu de participer à l'émission où tout le monde dans son petit atelier ou chez soi, enfin, peu importe. Qui fait oui, cette vidéo, après, on s'est échangé, nous, un peu, nous, entre nous, dans le petit groupe, on a vu aussi les vidéos de chacun. C'était franchement ça, c'est trop sympa. Trop mignon. Donc, ouais. Et au final, ça a duré le casting sur septembre, parce que le testing était en octobre, tout début octobre. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, ça me fait enchaîner sur une autre question. J'allais dire très bien cette petite transition. Oui, parce que je crois que d'ailleurs toi aussi tu la connais, tu l'as eu aussi cette question. Oui. C'était quand, de mémoire, quand était le tournage? Et ça, du coup, en fait, ça a été super dur pour nous parce que le tournage, il a eu lieu en novembre, juste avant le CSF. Ouais, bah, donc, la fin du tournage, c'était, je crois, une semaine avant. À peine. Oui, c'était une semaine avant. Même pas, parce que la finale a été tournée le lundi et le CSF commençait le mercredi. Exact. Ah oui, non, c'était sur la même semaine, tout à fait. Exact. Oui. Ouais. Mais c'était oufissime. Ouais, parce qu'il faut se dire que nous, du coup, au CSF, pour ceux qui sont allés, on était un peu tous ensemble. Bon, parce que forcément, on était encore sous adrénaline du tournage. On était encore, presque fusionnel de notre aventure. Donc, c'est vrai qu'on était un petit peu, il y a Claire qui est dans le chat, je vois. Oui. Et donc, du coup, on était, tous, ensemble, puisque forcément, on venait de se quitter depuis le tournage, donc on a repassé un peu de temps ensemble, mais on pouvait le dire à personne. Donc c'était assez dur même de penser autre chose que Cousu Humain. Donc au niveau du timing, c'était assez chaud, mais le tournage, il était là en novembre, donc finalement, c'était à pas si longtemps que ça. Ils ont réussi à faire un montage fou en peu de temps parce que la diffusion, on l'attendait pas si vite en fait. Novembre, on a fini de tourner et puis la diffusion là, donc c'était très très rapide quand même. Mais ça, c'était quand même hyper dur de pas en parler. Enfin, franchement, toi, nous qui aimons tous être sur les réseaux et du coup papoter de ça, de nos aventures, franchement, pour ceux qui avaient l'habitude de publier régulièrement en story un peu leur quotidien, clairement, fallait feinter, fallait tricher un peu, parce que, fallait pas dire, pourquoi t'es sur Paris, et puis juste le côté, t'as trop envie d'en parler, quoi. Donc, nous, c'était trop bien, on vivait ça dans notre petite bulle. D'un autre côté, c'est vrai que c'était cool, parce que le fait de toute façon, on n'avait pas vraiment parlé, mais, le fait de vivre ça dans notre bulle, c'était un peu, en fait, ça appartient à nous. Tu vois, ça nous appartient, ce truc on l'a vécu de l'intérieur et à ce moment-là, c'était encore un secret pour tout le monde. Il n'y avait pas de truc pas beaucoup de personnes savaient qu'il allait avoir un tournage pour Cousu Humain. Et je trouvais ça assez ouf de se dire que ça, c'est un petit souvenir qu'on gardera toujours, de se dire, ça, c'était notre petite bulle. À ce moment-là, on était tous ensemble à l'hôtel, après sur le plateau de tournage et tout. Et de se dire, à ce moment-là, on se disait, voilà, ça va sortir. Mais pour le moment, c'est encore pour nous. Et il y avait, en fait, c'était aussi, je pense, ça nous a encore plus soudés parce qu'il y avait quasiment qu'entre nous qu'on pouvait en parler. Attends, j'étais assez haut. J'ai cru que je t'avais perdu. Non. Non, ne pars pas, on n'a pas fini. Je reste là. Mais il y avait quasiment qu'entre nous. Il y avait que nous qui comprenions ce qu'on avait vécu et on pouvait en parler pas qu'entre nous. Donc ça nous a encore plus soudés tout ce temps de secret forcé et de pas pouvoir en parler, quoi. Donc c'était vraiment je trouve le truc le plus dur. Le CSF, c'était trop bien parce que justement pour nous, ça nous a permis à peine fini de tous se retrouver dans ce cocon. Parce que pour que les gens aussi comprennent, c'est que quand on a tourné, dès qu'on était éliminé, on partait le lendemain. Enfin, on finissait notre journée de tournage. Oui. Parce que les journées étaient intenses. Parce que c'était condensé en 1 heure, mais nous on tournait de 8h à mais c'est ça, nous c'était des 23 heures, je crois, parce que la première journée c'était plus long parce que forcément il y avait les présentations. Il y avait l'arrivée au studio, l'arrivée sur l'atelier, voir les postes de travail, etc. Puis les petites, tout ce qui est en train de sortir, ce qui est très sympa, les petites interviews avec la chaîne, avec l'AMC. Mais ça d'ailleurs, mais moi je m'en souvenais quasiment plus. Mais en fait, j'avais oublié qu'on nous avait pris des interviews.
Et le truc des conjugaisons, c'était trop drôle. Et pourtant, je m'en rappelais plus du tout. Alors que quand je l'ai revu, j'ai dit, ah oui, mon Dieu, quand elle a posé cette question, je me suis dit, mais au secours. Pas de la conjugaison. Non, ça va, donc moi, très sympa. Celle-ci, ils m'ont pas mis beaucoup, mais la honte, de toute façon, c'était super dur. C'était fait exprès. C'était pour des challenges. Ouais, mais c'était drôle. J'avais oublié aussi. Ouais, mais bon, voilà. Bref, la première journée était vraiment intense. Et donc, du coup, dès qu'on était éliminés, donc, là, pour le coup, moi, au premier épisode, du coup, on faisait, forcément notre nuit d'hôtel parce que, on avait fait la journée de tournage et puis on repartait le lendemain. Donc c'est vrai que ça a écourté quand même le truc. Donc, j'avoue que le CSF, donc là, je parle pour moi parce que voilà, je peux le dire comme je suis parti le premier, c'était super chouette parce que il y a vraiment ce truc de goudinage fait. Du coup, de se retrouver au CSF, c'était juste, mais ouf. Ouais. Enfin, heureusement qu'on a pu se revoir assez vite quand même. Ouais. Et en même temps, ça a été trop dur parce que, on avait trop envie d'en parler à tout le monde. Enfin, voilà. Mais on a tenu nos langues. Mais ouais, c'était chouette. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que c'était pas trop dur de voir partir le premier candidat? Et du coup, celle-ci, je voulais trop y répondre parce que c'était vraiment un crève-cœur. Mais il faut savoir que tout au long de l'aventure, à chaque fois qu'on partait les uns les autres, c'était super dur parce que on savait qu'on n'était pas en train de perdre quelqu'un. Enfin, c'était une aventure et c'était le jeu et la personne on allait probablement la revoir. En plus, on savait qu'on allait se revoir assez vite, mais on était tellement dans le truc intense que ça faisait les émotions décuplées, tout simplement. Mais surtout toi, Fred, moi je te connaissais d'avant. On s'était déjà vu plusieurs fois, on parlait régulièrement quand même. Donc déjà, j'étais trop contente de te retrouver dans l'émission. On était tout proches, le premier épisode, on était côte à côte. On était voisins de poste de travail. Oui, donc pour moi, en tout cas, de te voir partir en premier, c'était horrible. Ouais. C'était vraiment horrible. Je vais dans les commentaires. Moi, je les vois plus, les commentaires. Moi, j'en vois ça défile, mais j'en vois un petit peu, mais apparemment, je suis pas la seule à avoir été triste de ton départ. Mais en fait, si, faut vraiment se dire que la déception, c'était super dur. J'aurais vraiment aimé, même que le premier jour, en fait, c'est pas de départ du tout. Ouais. Et même que franchement, toute l'aventure, on l'a passé ensemble, presque. Ouais, c'est clair. En fait, on m'a beaucoup mis aussi dans les commentaires de dire, c'est trop dommage qu'il fasse partir quelqu'un le premier jour parce que ils ont pas tort. Le premier jour, c'est vraiment la découverte du poste de travail. C'est pas notre machine à coudre, etc. Et donc, j'avoue que secrètement, on rêvait un peu de ce truc-là, de se dire que le premier jour, il fasse partir personne. Après, notre rêve carrément fou, si on devait faire notre émission, c'était de dire un peu le principe de dire, il n'y a pas d'élimination jusqu'à la finale. En gros, c'est un peu un système de points. Enfin, tu vois, en fonction de tes créations, un peu comme la gare, le classement de la meilleure tenue, etc. Et par contre, qu'à la finale, voilà, 2 ou 3 personnes, et là, les autres soient éliminés, il y en a plus de 3 épreuves finales. Oui, etc. Et ça fasse un classement, j'aurais adoré ça aussi. Évidemment, voilà. Après, comme tu dis, ça reste une émission. Moi, clairement, évidemment que ça a été un crève-cœur de partir, parce que, comme tu dis, déjà, j'étais trop content qu'on soit tous ensemble, de vivre ça ensemble. Nous deux, ça me tient clairement à cœur parce que on se connaissait déjà avant, on se parlait souvent sur les réseaux, on s'était rencontrés plusieurs fois au CSF. En plus là, on était voisins, on était tous les deux. Moi, j'étais devant, t'étais juste derrière moi dans le poste de travail. C'était hyper cool parce que voilà, pendant l'épreuve, on pouvait se checker, se faire un petit clin d'œil, un petit cœur. Ça me rassurait de t'avoir à côté. Un petit geste, voilà. C'est vrai que c'était, moi, ça m'a. Un regard, en fait, ça me rassurait beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en fait, on était, vous l'avez vu du coup à la télé, mais on était 4-4, pour le premier épisode, donc avec la grande allée au milieu. Donc c'est vrai qu'après, au fond, voilà, on était trop loin, on se déplaçait peu au final, à part au début quand on va dans la mercerie. Donc c'est vrai que les postes de travail qui sont vraiment proches, moi j'avais Claire de l'autre côté en face de moi et puis toi juste à côté. Et c'est vrai que du coup ça faisait un peu une sorte de un peu une complicité parce que pendant l'épreuve, c'est vrai que vous voyez ça sur 1 heure, nous voilà, l'épreuve c'est vraiment 3 heures. 3 heures ou 2 heures, bref le temps qui est indiqué. Et ça c'est vrai que c'était pour moi rassurant de se voir, d'avoir juste des petits clins d'œil, un petit geste, de se dire ça va et tout. Enfin voilà, ça c'était assez ouf. Et forcément, l'annonce, oui, c'est dur parce que tu te dis good inachvé, t'as pas envie de partir tout de suite, tu te dis mais j'ai encore des trucs à me montrer. Et puis voilà, après ça reste une émission, ça reste une compétition et c'est normal. Maintenant, j'accuse beaucoup plus le coup. Sur le moment, c'était très dur de partir parce que tu te sens jugé sur juste une seule, 2 épreuves là pour le coup. Et tu te dis, voilà, c'est pas forcément révélateur de ce que tu sais faire d'habitude, mais voilà, ça reste une compétition. On sait bien,
je pense que c'est clair pour tout le monde que sur des conditions comme celle-ci, qui c'est un atelier qu'on connaît pas, c'est pas chez nous, sur des projets que t'as pas choisis, sur un temps si bref, c'est clairement pas ton niveau de couture que t'as montré. Enfin, tout le monde d'ailleurs. Enfin, c'est tellement pas révélateur de nos niveaux respectifs. C'est mise en condition, pour nous pousser au max, mais on n'a forcément pas été comme chez nous ce qu'on est capable de faire et dans les conditions réelles de nos ateliers à nous. Donc ça peut être frustrant pour tout le monde, parce que on se dit mince, je sais que je sais faire ça, j'aurais pu le faire. Enfin, bah oui, à la maison quand je suis posée tranquille, j'ai le temps de faire ça. Mais moi c'est beaucoup des remarques. Enfin, je sais pas si c'est dans les questions que t'as mis après, mais je sais que c'est beaucoup de remarques que j'ai eues sur ça en fait, en disant que ça reste une compétition. Enfin voilà, mais de dire, mais en même temps, ce qu'on nous demande avec le temps imparti. Oui, c'est dur parce que comme tu dis, c'est pas nos conditions. Enfin, moi personnellement, je couds chez moi avec ma musique montée en mode chill. Quand j'en ai marre ou que je peux plus, j'arrête. Après voilà, ça reste une compétition. Évidemment, on va pas nous laisser 20 heures pour faire une robe. Donc voilà, c'est le jeu, c'est un temps imparti et puis c'est comme ça. Mais ouais, ça c'est dur. Ah ouais, vas-y. J'en ai plusieurs dans un petit peu ce goût-là, mais il y a une question, aviez-vous vraiment 3 heures ou 2 heures par thème? Oui. Ouais, et ça, on me l'a demandé plein de fois, pensant que qu'on trichait, ou machin, mais vraiment pas. Et le temps d'aller chercher le tissu, le patron, etc., c'était dans ce temps-là. Enfin, la première fois, c'était 3 heures. 3 heures, top chrono, il fallait aller chercher le tissu, le couper, préparer son patron, couper son tissu, tout l'assemblage de tout. C'était 3 heures, top chrono, quoi. Donc ça, c'est... Finition, parce que moi, j'ai eu même aussi des personnes qui disaient, après, entre le clap de la fin et la présentation, vous aviez probablement le temps de faire les petites finitions, mais en fait, non. Pas du tout. Pas une seconde. Et justement, de finition... Il y en a pas. hormis les finitions visibles, comme moi, des trucs où je me suis planté, les finitions à l'intérieur, par exemple, moi, comme beaucoup, soit on fait de la couture anglaise ou on surjette. Mais clairement, là, moi, rien n'était surjeté à l'intérieur. Mais j'avais des fils partout et tout. C'était horrible, mais j'avais pas le temps, quoi. À part Maureen qui arrive à faire des trucs magnifiques et qu'on sait. Comment j'ai réussi à faire ça? Mais attends, s'il te plaît, j'ai gancé. Mais là, parce que là, je l'ai récupéré, la robe, elle est à côté. Oui. Et c'est vrai, j'avais même oublié, j'ai gancé la guipure avec du biais organza. Le truc en plus qui est super chaud. J'ai eu le temps de faire ça. Je sais même pas comment j'ai réussi. Une machine de guerre, quoi. Mais c'est fou. Mais en fait, le temps, il était du coup pas extensible, et il fallait qu'on arrive à, on savait quand on avait le go qu'il fallait aller chercher le tissu, donc se décider parmi beaucoup quand même de tissus. Donc fallait choisir, couper tout ça. Enfin rien que le temps de préparation. Franchement, ça met du temps. Donc derrière, le temps de couture, il est rikiki. Et on sait qu'on va être jugé, que ça va être retourné dans tous les sens, donc et le temps, toi, des fois on m'a dit on voit quand vous coupez un peu le papier et tout, mais oui, mais parce que 2-3 heures, quoi. Moi d'habitude la découpe du tissu c'est déjà tranquille, on fait attention, les repères et machin, mais là pas le time, quoi. Il fallait vite y aller, vite on pose, on coupe. C'était carrément à l'arrache, quoi. Enfin à l'arrache. Il fallait être rapide, quoi. Et en même temps on n'avait pas, c'était la première épreuve, on se rend pas encore compte de la gestion de notre temps, du stress, et en plus de ces juste petites 3 heures de couture, en plus on vient nous parler, on est filmé, c'est ça qu'il faut se dire. C'est H24. Oui. Pour vous dire, c'est qu'on avait un journaliste et un caméraman pour 2 postes de travail. Donc là, avec Maureen, on était ensemble, donc on avait le même petit groupe, qui était trop mignon au passage. Mais et du coup, en fait, ils jonglent, mais tout le temps, mais on parle quasiment non-stop pendant qu'on coupe. Mais on parle de ce qu'on est en train de faire, on parle de nous, parce qu'en même temps, ils font du contenu sur qui t'es, pourquoi tu coupes, pourquoi tu fais la couture, enfin bref, on explique notre vie, notre famille, enfin bref, tout ça, tout l'univers autour de nous. En plus, on parle de ce qu'on est en train de faire. On a des micros, donc même quand ils sont pas là, quand t'as le malheur de dire je me suis bourré parce que moi je me parle tout seul, comme beaucoup, moi je me parle tout seul. Et donc là ils vont, j'ai entendu. À un moment donné, je me suis dit, merde. Ton problème. Attends, je suis en train de gérer le truc. Voilà. Et donc, il faut gérer ton propre stress,
ton timing. En même temps, on te dit, bah alors, tu t'es trompé, pourquoi machin? En plus, il faut répéter les questions. Parce que ça, c'est une gymnastique. Faut reformuler. En fait, faut que la phrase, du coup, elle soit facile à entendre pour les personnes. Donc, c'est vrai que la question, le mécanisme, tu dois pas juste répondre, oui, j'ai fait ça. Il faut prendre la réflexion. Je me suis trompé parce que, Et il faut réfléchir, ça veut dire que du coup, c'est très dur. Oui. Ouais, après, ils ont été mignons avec nous. Ils nous ont quand même bien guidés. Ouais. Mais il faut se dire que du coup, ce temps qui est déjà rikiki, bah, en plus de ça, il faut vraiment beaucoup réfléchir. On est très sollicité. Donc, au niveau de l'attention, bah, c'est encore plus difficile parce qu'on n'est pas juste focus déjà sur un truc dur. On est encore en plus en train de raconter. Et en plus, je suis d'accord avec toi. Les questions, elles sont assez aléatoires dans le sens où c'est des questions sur le projet, mais c'est des questions aussi sur ta vie, ce que tu aimes bien faire en couture. Enfin, c'est très très varié. Donc, faut être vif. Enfin, faut pouvoir tilter dans tous les sens. Ça... Attends, je t'ai perdu. Non, je t'ai pas perdu. T'es là ou t'es pas là? Oh non, Fred. Que se passe-t-il? Attends. Ah, je t'entends encore. Bon, ça va. T'es dans le coin. Attends, mais ça a coupé. Il n'y a plus d'image. Demande envoyée. Ah ouais, peut-être que je t'accepte. Ouais, je t'accepte. C'est bon, je t'accepte. Je pense que tu vas me rejoindre. J'espère en tout cas. Enfin, bon, en tout cas, ces 3 heures-là, elles étaient réelles selon les épreuves. C'était 3 heures le matin et je crois, j'avais même oublié le temps qui était accordé. Mais en tout cas, c'était vraiment ça et il n'y avait pas une minute de plus. J'ai perdu mon Fred. J'espère qu'il va pouvoir me rejoindre, sinon je le réinvite. Est-ce que ça marche ça? Est-ce que ça marche de réinviter Fred? Je ne crois pas parce que pour le live, il est déjà là. C'est mon Fred. Là. Accepter. Peut-être faudra-t-il qu'on coupe et qu'on recommence. Je vais le laisser essayer de se reconnecter. Et je vais prendre une autre petite question, comme ça, si il revient. Monsieur Brezel ne peut pas accepter. C'est pas sympa ce qu'ils nous font Instagram, là. Sinon, je vois que les autres copains sont là. Venez les autres copains dans mon live. Non. Il est où, Monsieur Brezel? Invité. J'espère que ça va. Fred revient, mais oui, Fred revient. Accepter. Ah! Oui! Non, mais j'ai été éliminé une deuxième fois! T'as été éliminé! Ça a coupé Fred a été éliminé. C'est ça. Votre sort est scellé. Ah, je me suis dit, vas-y, il va plus de moi. Ah, ouf, me revoilà. Parce qu'on a fait un coup de chose, je me dis, oh non! Moi, je me disais, mais non, ça se trouve, pour un test que je coupe et que je refasse. Mais non, c'est bon. Tu m'as fait encore. Me revoilà. Non, tu m'as fait j'étais encore quitté. Ah ouais, oh non, j'aime pas ça, hein. Tu recommences pas. Moi non plus, j'arrête. Je touche plus à rien. En plus, j'ai rien touché, mais bon. Ah, le retour de Fred, oui, c'est ça, je suis de nouveau là. Dis-moi, j'ai une question du coup qui était sur comment est-ce qu'on a réussi à gérer le stress, la pression, la peur et le monde pendant les sessions couture, le tournage, parce que c'est vrai qu'il faut s'imaginer qu'on avait vraiment tout le staff, toute l'équipe, c'était des dizaines de personnes entre images, son, lumière. Il y en avait qu'on voyait pas qui étaient dans la régie en bas, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais. Et d'ailleurs ça se voit pas à l'écran parce que il y avait des moments où il tapait dans les bras, en gros tout le monde partait et du coup il y avait des plans larges et qu'on voit à l'écran du coup où on nous voit juste nous en train de coudre. Mais la plupart du temps des épreuves, en fait, on n'était pas du tout tout seul, on était plein de monde autour de nous, donc il y avait nos journalistes et nos caméramans à nous, mais du coup il y avait aussi tous ceux qui étaient tout autour, plus les petites visites de notre jury, plus des fois c'était Christina qui annonçait le timer et tout, donc c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde, un peu d'animation, donc moi je trouve que c'était vraiment une fourmilière. C'était moi une fourmilière, là je vois la question, ce n'était pas trop bruyant, et moi je trouve pas du tout. En fait, ce qui m'a vraiment étonné, c'est le calme. En fait, attends, quand tu as été éliminé, tu as dû quitter le lieu ou tu as pu rester? Ah bon, je reviendrai dessus après. Mais du coup, en fait, quand
moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est une fourmilière. Parce que il y avait en fait énormément de monde. Enfin, je sais pas, c'était une quarantaine. Oui, c'est ce que entre le son, l'image, etc., etc. Oui, et c'était vraiment ouf de voir tout ce monde qui gravitait autour de nous. Et en même temps, on n'était pas du tout oppressé. Enfin, moi, c'est un truc qui me stressait un peu. Enfin, qui m'interrogeait. Enfin, je suis un peu agoraphobe et tout, donc je me suis dit, oula, s'il y a trop de gens qui me coachent, ça va vite me mettre en stress. Et pas du tout. Ils sont hyper cool, mais par contre, il y a la grosse caméra, la perche, enfin la grue, je sais pas comment ils appellent ça, les perches, les micros, enfin machin. Nous, on avait nos petits micros, mais ils avaient les gros micros au-dessus pour filmer aussi, filmer et puis avoir le son de notre poste de travail. Enfin, il y avait énormément de monde. Ouais, il y a, je sais pas, une quarantaine. Et pourtant, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le calme. Enfin, c'est vrai que quand on faisait la couture, c'était hyper silencieux. Enfin, on parlait. Après, on était tellement focus aussi. Ouais, mais toi, moi, j'ai l'habitude de coudre avec de la musique, tu vois, qui a une ambiance, etc. Enfin, bon, c'est pas Disco Night, hein, mais bon, voilà, je mets quand même un univers. Et là, ce qui m'a vraiment impressionné au début, c'est le calme. Enfin, genre, top départ et tout. Pouf, gros silence, on est dans nos trucs, comme tu dis, on est hyper focus. Et en fait, c'est hyper calme. On entendait juste les machines, les machins. On entend les gens qui parlent, mais bon, voilà, à part le jury ou nous, les journalistes. Mais ouais, c'était hyper impressionnant en fait de pas avoir je sais pas, cette émulsion moi que j'attendais. Et par contre, voilà, ouais, c'est vrai que c'était hyper impressionnant. Ça reste un plateau de tournage et moi c'était un peu la curiosité que j'avais. Oui. Nous on voit ça à la télé. Là on l'a revécu comme vous parce qu'on n'a pas découvert en avance l'épisode. À part les petits bouts, et la veille. Et la veille, c'est pareil, on a vu que les 20 premières minutes. Et oui, que le début, ouais. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est impressionnant de voir là comment c'est monté, les petits sons qui rajoutent, les machins. Enfin bon, trop bien fait. Mais nous, quand tu le vis, voilà, c'est calme, tu finis ton truc. Et nous, c'est 3 heures, c'est 3 heures, quoi. Donc pendant 3 heures, t'es là en train de charbonner, à faire ton truc et puis à galérer. Mais voilà, je trouvais ça c'était vraiment hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé du coup pour le coup, cette expérience. Mais finalement, je trouve que ça s'est fait assez naturellement, tu vois. Parce que il n'y avait pas tant de stress. J'avoue que personnellement, j'étais bien plus stressée de la diffusion que de faire les épreuves, parce qu'au final, même si c'était pas du tout un environnement qui était mais t'es dans le truc. Mais ouais, en fait, tu te poses plus trop la question. Tu fais un truc que tu sais faire à peu près. La couture, c'est ce que tu kiffes en vrai. Donc normalement. Moi, je m'étais mis en tête, Maureen, tu vas faire un truc que t'aimes. Donc, en fait, te prends pas trop la tête là-dessus. C'est tout. Il se passera ce qui se passera. Peut-être qu'il y aura des erreurs plus ou moins et tout. Mais de base, je m'étais pas chargée émotionnellement parce que je savais que ça allait être quand même normalement un truc super cool. Donc, voilà, j'ai vécu je pense comme toi. Enfin, tu t'arrives, tu découvres, on connaît pas du tout ce monde-là. Enfin, moi, pas du tout. J'avais jamais été sur un plateau, dans un univers où on nous équipe micro, machin, des tests lumière, tout ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais déjà vécu. Mais en fait, on est assez bien accompagnés quand même. Et finalement, après, on est tellement dans le truc qu'on n'a pas le temps de stresser. Enfin, on est juste stressé par nos aiguilles qui cassent. C'est ce que j'allais dire. En fait, à part la gestion de ton temps, juste coucou à notre petite chaudière, parce que je vois qu'il a envoyé un petit message. En fait, à part la gestion de ton stress pur de l'épreuve que tu es en train de faire, je trouve que on n'avait pas du tout de charge mentale sur le reste, en fait. On était guidés. Enfin, on nous disait à quel moment parler, on venait de poser des questions. Quand tu te trompais sur un truc, quand il filmait, parce que là j'ai vu une question, il disait les zooms c'était trop beau et tout. Carrément parce qu'en fait c'était pas oppressant. Enfin, toi, après c'est avec leur caméra, donc ils zooment machin. Alors des fois ils sont près de toi, mais ils te disent attends, genre à un moment donné, moi je me rappelle, tu vois, je repassais. Et puis après, il dit attends, est-ce que tu peux te mettre de l'autre côté? Et puis je recommence parce que machin. Voilà, normal pour la caméra, pour la télé, quoi. Mais voilà. Ou de faire un mouvement un peu plus doucement à la limite. Ouais, voilà. Ou dire est-ce que tu peux recommencer? Parce que voilà, quand tu couds, là, t'avais le doigt dessus, j'ai pas vu machin. Voilà, c'est des petits trucs, mais ça m'a pas gêné. Non. Pas du tout. C'était hyper bienveillant. Franchement, moi, ça m'a carrément agréablement surpris. La bienveillance du truc, c'était vraiment. En fait, à un moment donné, comme tu dis, c'est que eux après ils font leur coupure. Donc nous, quand on a fini notre épreuve, il y a des coupures. Forcément, ils changent parce que pareil, il y a des trucs que nous on connaît pas. Ils doivent changer les caméras en fonction des plans qu'ils font, etc. Donc quand il y avait après le jury qui se mettait en place et tout. Et donc du coup là, ça a fourmillé. Pas pour nous, on attendait. Donc nous, c'était pas trop fatigant. On avait juste à attendre. Mais voilà, là, ça fourmille parce que là, ça crie un peu dans tous les sens parce qu'ils se replacent, changent les caméras. Enfin,
C'était même assez optimisé d'ailleurs, parce que c'était un peu mort. Ils nous prenaient un peu de côté pour nous interviewer à chaud, comme ils disaient, sur ce qui venait de se passer. Donc nous, parfois, on se rendait même pas trop compte, mais ils étaient en train de changer tout l'équipement de caméra, tout ça pour faire effectivement d'autres plans. Mais nous, on était juste à côté et on était en train de faire autre chose. Voilà. C'était pas en mode on était dans le transat et puis on attendait, hein, clairement pas. Bon, on avait des pauses quand même. Mais franchement, surtout la première journée, c'était hyper optimisé. Parce que, comme tu dis, il y avait les interviews à faire. Donc franchement, à part, évidemment, on a eu comme une pause, puis on a pu aller manger. Mais c'était hyper condensé parce que il fallait, hop, on était tous un peu éparpillés pour faire les petites interviews. Paf, il fallait faire les posts. Paf, il fallait faire les questions. Il fallait faire les petits shootings photos. Bon, après, clairement, moi, j'ai kiffé l'expérience. Enfin, franchement, c'est un peu, notre life de starlet. Mais c'est hyper sympa, t'es hyper accompagné et ça, franchement, comme je dis là, une très belle expérience. D'ailleurs, il y avait une question qui était est-ce que l'équipe de tournage est sympa? C'était un grand oui. Carrément. Franchement, ils font la dose d'émissions qu'on connaît. Oui, ils sont sur plein d'autres émissions en fait. Souvent, c'est ce qu'ils nous disaient. On a pu vite fait un peu parler. Ils ont l'habitude de ce genre de choses. Bon, pas du coup pour forcément Cousu Main, quoique il y avait une partie de l'équipe qui avait déjà fait les anciennes saisons. Mais c'est des personnes qui font des émissions très très variées et du coup. C'est d'ailleurs super intéressant de parler avec eux, mais ils sont super sympas. Ils ont l'habitude un peu de prendre par la main des personnes qui ne sont pas du milieu et ils sont super gentils. Franchement, toi t'arrives, t'es lambda, on connaît pas ça. Eux, c'est leur taf. Tu vois que c'est hyper bien goupillé, huilé. Ils connaissent leur truc sur le bout des doigts. Tout est, il n'y a pas de temps mort. Pour eux, tout est optimisé. Parce que ce qui est un peu impressionnant et ce qu'on se rend pas forcément compte quand on regarde ça à la télé, c'est que on n'a pas, c'est pas forcément tourné dans l'ordre. Alors ce que je dis, c'est qu'on ne triche pas du tout. 3 heures, c'est 3 heures. Mais par contre, c'est tourné dans le désordre. Enfin, dans le désordre. Je me réexplique. Là, l'arrivée à l'émission, sur notre plateau, forcément, nous, quand on arrive, il faisait nuit. Donc parce qu'on tournait en novembre, donc à 7h30 et il faisait encore nuit. Donc là, on a dû le retourner après. Mais voilà, après, il n'y a pas de triche. La scène dans la rue, par exemple. L'épreuve, là, il n'y a pas du tout de triche. Par contre, c'est pas tourné dans l'ordre que nous, on voit à la télé. Oui. Et ça, du coup, c'est hyper perturbant parce qu'ils disent, là, on reprend, machin, là, on repose. Le temps d'épreuve, il n'y a pas de triche. 3 heures, c'est 3 heures. On nous explique, ce qu'on voit à la télé, on nous explique l'épreuve. Top départ, le chrono se lance, c'est 3 heures. Il n'y a pas pause, on va faire un pipi, un machin. Pause, attends, j'ai oublié un truc. D'ailleurs, ça m'est arrivé, j'ai dû y aller pendant une des épreuves. Et en fait, ça m'a pas donné plus de minutes. Non, pas du tout. Tu perds juste du temps, quoi. Oui, donc ça, voilà, les temps d'épreuve, vraiment que les gens ne pensent pas le contraire. Il y a vraiment zéro triche. 3 heures, c'est 3 heures top à la seconde près. Ça, c'est vraiment réaliste. Par contre, ce qui est autour, normal, c'est filmé un peu dans le désordre parce que il fallait qu'il fasse jour pour aller faire l'arrivée sur le plateau, découvrir le plateau, parler avec le jury. Voilà, ça, il y a plein de petits trucs. Et ça, c'est un peu au début perturbant de dire attends, on en est où là? Mais après, encore une fois, ils gèrent tellement bien le truc. C'est hyper bien huilé et puis voilà, il y a juste à écouter et puis on se laisse guider. C'est vrai. Si ça te va, j'ai encore des questions sympas. Notamment par rapport aux épreuves, est-ce qu'on avait la gamme de montage des patrons pour l'épreuve technique? Parce que c'est vrai que la custo, du coup, on en reparlera aussi, mais du coup, non. Mais l'épreuve technique, du coup, on avait un patron. Et ça, d'ailleurs, c'est l'une des questions. Où trouver ce fameux patron de robe? Et du coup, Christelle, qui a patronné notamment ce patron-là pour l'émission, qui était une ancienne candidate, elle a sorti, ça y est, le patron, elle m'a écrit, apparemment, il est dispo en PDF sur son site. Donc, je sais pas, c'était ce matin qu'elle m'a écrit vite fait, mais donc du coup, il est en train d'être disponible, mais c'est un patron spécialement fait pour l'émission, donc c'est normal qu'il soit dur à trouver pour tout le monde. Mais du coup, la question, et je te laisse répondre, y avait-il des gammes de montage, un livret pas à pas pour faire notre création? Alors, surtout pour l'épreuve technique, on avait une gamme, mais hyper succincte. C'est pas du tout le livret qu'on a l'habitude, on a le temps de feuilleter, les photos. C'était vraiment une feuille blanche, A4 avec écrit le truc très succinct. On t'explique pas comment monter une fermeture invisible. Comme dans un livret classique, on nous explique quand même, on t'apprend pas à coudre, mais on t'explique quand même, pour poser le zip, machin, mettez-vous là, l'envers, machin. Là, c'était hyper succinct de tête, je pourrais pas vous redire, mais
très succinct. Bah, c'était une page A4. Oui, A4 peut-être avec un peu d'espace, mais c'était un fichier Word en fait, et c'était monter la parmenture, monter la manche, faites les tournées de 2 cm. Comment on le fait, voilà, c'était pas c'était monter la parmenture, point. Il n'y a pas la parmenture, faut la mettre endroit contre endroit, enfin non, rien, pas de photo, pas de machin. Donc tu vois ta fête, alors moi genre oh il faut avoir déjà fait une robe avant, enfin il faut avoir notion ça reste quand même une compétition et c'est pas. Après, il y avait quand même des petits points qui étaient mentionnés sur cette mini gamme de montage qui étaient du coup des points qui étaient attendus et vérifiés par le jury, notamment, par exemple, sur la parmenture, c'était indiqué, montez la parmenture et fixez-la par quelques points là. Ouais, sur ça, certains points. Certains points comme ça, c'était des choses que le jury quand même il allait vérifier. Après, il fallait quand même même s'il y avait 3 fois rien d'écrit dessus, mais ce genre de petites choses. Finalement, c'était des points d'attention pour nos évaluations après. Donc, oui, c'est ça. C'est une gamme de montage et non un tuto. Ouais, carrément, c'est ça. Exactement. C'est vraiment juste une gamme de montage très succincte. Avec le patron, comme on a tous, quoi. Là, on l'a dans A0 et faut le découper à la taille demandée et puis le faire. Donc. Et d'ailleurs, il y avait, je me souviens pas, peut-être que toi tu te souviens, sur les patrons, il n'y avait qu'une taille de mémoire et c'était donc du coup la taille forcément de notre mannequin, mais je crois que vu qu'il y avait qu'une taille, je sais même pas, peut-être 38 ou 40, je sais plus. Ouais, je sais plus, mais c'était un 38-40. Mais par contre, fallait le découper, la taille était déjà dedans. Enfin, c'était pas avec toutes les tailles, il n'y avait pas trompé de. Je crois pas. Enfin, du coup, j'ai un doute, mais non, je crois pas. Je crois que c'était la taille et qu'il fallait. Ouais, de mémoire, il y avait, pour pas qu'on se trompe aussi, je pense, un petit de piège. Le truc qui va pas le mannequin. C'était 40 à Gadji, voilà, c'est ça. Mais c'était la taille du mannequin, quoi. Il n'y avait pas à chercher sur ça. Et par contre, sur l'épreuve créative, moi, on m'a souvent demandé, du coup, là, c'était en libre, hein. On n'avait pas de patron. Parce que du coup, c'était une épreuve créative. Donc, déjà. Il fallait que ça aille sur le mannequin. Voilà, il fallait que ça aille sur le mannequin. Il fallait, là, du coup, c'est un peu plus beautélisme, on va dire. Enfin, voilà, du moulage, je sais plus comment on appelle ça. Quand on fait directement dessus, parce que là, il y avait pas on avait 0 patron. Donc là, c'était à nous les techniques, du coup, qu'on voulait utiliser. Là, c'était à nous de faire et voilà, 0 patron. Là, c'était vraiment de la custo et de la créature. Et ça, c'était pas facile, hein, parce que je sais pas toi, mais moi, en fait, c'est pour ça aussi que là, j'ai lu pas mal des commentaires très gentils, mais c'est vrai que perso, j'ai pas pris un risque énorme en custo sur la deuxième épreuve parce que c'est un truc que je fais jamais en fait, c'est juste pas mon domaine. Donc du coup, c'est super dur déjà d'avoir une idée. T'es là, c'est un truc que tu fais pas trop. En fait, il faut avoir une idée en très peu de temps. Et il faut se dire, c'est quelque chose, est-ce que je vais être capable de le faire? Il va falloir quand même qu'à la fin, ça donne un vêtement. C'est ça, c'est hyper dur en fait. Voilà, on apprend l'épreuve. Voilà, on part de 2 chemises, hop, faire un vêtement féminin. Il faut trouver une idée. En plus, il faut la dessiner. Alors moi, je suis un peu dégoûté parce que on voit pas mon magnifique dessin parce que c'est une blague. Je ne sais absolument pas dessiner. Et donc, c'était rigolo parce que soit ils ont diffusé les croquis, genre Claire, comme par hasard, elle s'est magnifiquement dessinée. Donc elle. Voilà, elle a eu directement son croquis qui a été diffusé. Et par contre, les autres, comme moi, par exemple, mais là, il n'a pas eu. Et sinon, c'était sympa, ils faisaient des dessins qui étaient hyper bien faits, pour le coup, de ce qu'on voulait faire. Ils faisaient des super beaux dessins. Donc, j'étais un peu dégoûté parce que moi, il n'y a pas eu le mien et j'aurais bien aimé voir comment eux, ils avaient. Mais elle était chou, ta robe, en réalité, dos nu et tout. L'idée, elle était trop cool. Comme tu dis, c'est que pour ça, il n'y avait pas du tout de. Voilà, c'était à nous de gérer. C'est pas une question de compète quand les gens disent ouais, mais un tel, c'était plus simple. Peu importe. Enfin, pour moi, c'est dur dans tous les cas parce que, comme tu dis, toi, par exemple, c'est pas forcément ton délire, la custo. Et donc c'est dur. Moi, voilà, pourtant, c'est quelque chose que j'aime, mais voilà, j'ai peut-être été trop ambitieux, je sais pas. Et voilà, je me suis lourdé sur des trucs que je voulais faire. Des choses que d'habitude t'arrivent, là, c'est pas les conditions maison. Moi, ça me fait plaisir parce que j'ai eu des retours trop mimes sur justement, t'aurais eu plus de temps, voilà, elle était déjà trop belle, tu aurais fini, ou est-ce que tu peux nous donner un tuto? Donc franchement, je me tâte à. C'est trop bien, c'est une bonne idée, ça. Ouais. En fait, il faut que je réfléchisse sur ça pour. Je me dis que peut-être que je me lancerai sur YouTube parce que on me demande. Donc, je connais pas encore le format. Donc je me dis que ça pourrait être fun et je me dis que ça pourrait être sympa de monter un tuto pour dire moi cette épreuve là où j'ai été éliminé, je voulais faire ça et du coup apprendre aux gens à le faire parce que voilà, l'idée je l'ai, mais j'ai pas réussi à mettre en application ce que je voulais faire. Mais oui, peut-être qu'il y a des personnes content de qui voudraient le faire aussi.
Mais je pense que si tu avais réussi, ça elle aurait été trop belle, ta petite robe custo. Ouais, après, voilà, après, j'ai lu, après, moi, j'ai eu que des retours mixtes. Après, j'ai vu que, voilà, beaucoup, après, maintenant, font forcément des retours sur notre premier épisode. Évidemment, elle peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi, c'est pas du tout un truc qui me gêne. Hein. On peut critiquer. Enfin, évidemment, nos choix sont discutables. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, en tout cas, perso, je suis très content de l'idée que j'avais. Déçu de pas l'avoir terminé, évidemment. Mais par contre, ouais, j'ai bien aimé l'idée que j'avais. Et voilà, après 2 heures, c'est ultra court. Parce que là, pour l'épreuve créative, c'était que 2 heures. 2 heures, il faut quand même déjà découdre les chemises actuelles, il faut réfléchir au projet, il faut le dessiner, il faut machin, toujours parler comme on a dit tout à l'heure. Donc ouais, 2 heures, j'ai trouvé ça très très court. Franchement, 2 heures, pour moi vraiment le temps, ça a été le pire ennemi. Ah ouais, non, c'était vraiment dur. Et d'autant plus sur une épreuve créative parce que je trouve quand même que d'être créatif, c'est pas la même chose que d'être bon couturier. Ouais, tu vois, tu peux être très très bon couturier, mais avoir zéro inspiration créative, tu vois, c'est très différent. Ça me fait penser à une phrase qu'on m'a dit des serial couseuses et qui était très belle, enfin qui est très vraie surtout, qui m'a dit la technique ça s'apprend, la créativité c'est inné. Ah bah voilà. Enfin, ça ne s'apprend pas. Et c'est vrai. Enfin, je pense que la créativité c'est vraiment un truc. Enfin voilà, c'est pas quelque chose que tu apprends quoi. T'es créatif ou tu l'es pas. Enfin c'est parti. Et je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse différence entre la technique et la créativité. Après, je trouve, mais après ça reste une complète et c'est normal. On est évalué, je trouve beaucoup sur la technique, ce qui est normal. Hein, ça reste une émission couture, mais je trouve qu'il y avait plus l'accent sur la technique que sur la créativité. Ils en parlent, hein, voilà. Mais je trouve que voilà, on était beaucoup plus jugé sur la technique. Oui, quand même. Alors que toi, avec le temps imparti, voilà, je trouve que voilà, c'était beaucoup ça qui était mis en avant. Alors qu'avec le peu de temps qu'on avait, la technique, c'était pas voilà, on pouvait pas forcément là où vous pouvez créer les meilleurs. Je suis d'accord avec toi. Mais le temps, c'était très. Mais d'ailleurs, le jury, c'était vraiment axé sur la technique et décortiquer le vêtement, alors que Christina, du coup, elle, quand elle regardait notre vêtement, c'était pas du tout ça. Ouais. Elle regardait le look, l'esthétique, la matière. Parfois, elle avait un coup de cœur. Mais je crois que c'était sur la custo de Gérald, je crois, où elle avait adoré la matière de la chemise. Oui, alors qu'il était peut-être plus critiqué du point de vue pro. Mais là, du point de vue esthétique, après, mais ça, c'est hyper subjectif, du coup. Non, objectif. C'est hyper non, c'est subjectif parce que je me mélange. Non, c'est subjectif parce que justement c'est on va refaire une question grammaire non, c'est subjectif parce que forcément là Christina elle donne un avis mode mais qui est personnel donc forcément et voilà après ça reste une compétition et forcément il donne plusieurs avis mais ça pour le coup c'est dur d'être jugé par Christina et d'être dans les bons codes. Je me souviens, ça, c'était vraiment très difficile parce que déjà, tu avais bien galéré après 3 heures ou 2 heures d'épreuve et tu savais que derrière, tu allais te faire scruter dans tous les coins. Enfin, franchement, moi, les moments d'évaluation, tu savais pas à quelle sauce t'allais être mangé. Elles avaient un peu regardé avant ou pas. Non, d'ailleurs, non, tu t'apportais et elle regardait devant toi. Et là, franchement, ce moment-là, moi, c'était le pire. Parce que pour tous vous imaginer, juste revivez quand tu as 10 ans, que tu es à l'école, que tu passes en exposé devant toute la classe, que tu es hyper timide et que tu es là devant tout le monde et que la maîtresse te gronde en te disant ça va pas, ça va pas. Et là, tu as juste envie de chialer. Enfin, moi, franchement, j'avais envie de chialer. Enfin, franchement. Mais juste parce que ce côté... je pense que quand t'as pas confiance en toi, comme beaucoup, malheureusement je suis pas le seul, le fait d'être et pourtant c'était hyper bienveillant, hein, attention, il n'y a pas du tout le jury, ils étaient vraiment adorables, mais par contre le fait d'être avec ton petit mannequin là devant tout le monde, devant tous les autres candidats, devant le jury, devant toi t'as quand même Régine, Morgane et Christina. Je veux dire quand même Régine qui a quand même une carrière de folie, enfin voilà, qui est juste une grande dame. Morgane qui est quand même prof, enfin voilà, donc t'as tout ça devant toi. Et là on te juge sur tous les points qui ne vont pas. Genre, là ça va pas, ça va pas. Et là, moi j'avais envie de chialer. Franchement, j'avais envie de chialer parce que t'es en mode,
Mais t'es très vulnérable en fait. Ouais, c'est hyper dur. Ah ouais. Moi, c'était très dur. Je redoutais. J'apportais fébrilement mon petit mannequin. Tu sais, même si en vrai, tu peux que être fier de ce que t'as fait parce que dans un temps comme ça, de toute façon, tu t'es surpassé. Et de toute façon, soit t'es fier, soit tu te dis tu peux pas être mieux. Mais en vrai, tu te dis bon bah c'est bon, j'ai fait mon truc. C'est fini. De toute façon, je peux plus rien faire. Bon bah allez, il est là, je l'apporte. Mais j'étais toute fébrile à le rapporter parce que tu sais que voilà, ça va être analysé. Et quand tu couches chez toi, enfin moi perso, les vêtements, je les fais pour moi. Il y a beaucoup de vêtements qui sont pas parfaits. C'est juste que je les porte et je suis contente et j'essaye de faire bien. Mais moi, ma couture. Après, la perfection n'existe pas. De toute façon, clairement. Là, ce qui est normal, attention, ça reste une compète, donc c'est normal. Moi, c'est ce qui m'a au début beaucoup blessé et où je me dis, comme tu dis, quand tu es chez toi, tu coupes pour toi ou pour tes proches, etc. Mais tu te dis, bon, des fois, quand il y a des défauts, on dit, voilà, mais c'est portable. Et c'est vrai. Enfin, moi, souvent, des fois, j'ai un défaut. Je dis, c'est portable. Mes fringues, je porte beaucoup de mes fringues. Enfin, je porte tous les fringues que je fais. C'est portable. Donc, enfin, voilà, je me dis, bon, ce petit défaut, voilà. Là, c'est normal. C'est dans une compétition. Et ce volet-là, même si tu le sais, j'avoue que même si je le savais, alors je m'en doutais, bah, j'étais pas tant préparé que ça au final. Parce que le fait qu'en fait, là, il pointe tous les trucs qui vont pas, ce qui est, encore une fois, évident, vu que c'est une compétition, et ben, en fait, même si je pensais m'y attendre, et ben, en fait, je me suis vachement senti attaqué. Donc, je mets des gros guillemets parce que c'était pas du tout le cas, mais où tu te dis, waouh, non, mais là, on pointe tous les trucs qui vont pas, et voilà, et bon, c'est normal, enfin, ça reste une émission, mais ça, c'est dur, c'est vraiment dur. Ça, c'était un des moments. En plus, souvent, moi, t'avais l'adrénaline à fond pendant l'épreuve, donc t'avais un tout petit peu tu disais, bon, bah, c'est bon, c'est fini. Donc, tu ressouffles. Ouais, tu relâches. C'est presque le pire qui vient après. Franchement, c'est pas, c'est carrément le pire. Hein. Franchement, pendant ton temps d'épreuve, t'es dans l'adrénaline, comme tu dis, hein, dans l'adrénaline de ton épreuve, t'es à fond. Et c'est qu'après, quand comme tu dis, tu te relâches. Et là, en fait, tu te relâches, mais tu vas vite remonter en pression parce que tu arrives et là, tu dis, ah, non, j'avais pas vu ça. Ah, mais putain, oui, ça, ils ont raison, j'ai oublié. Ah, enfin, et là, tu te dis, non, mais au secours. Enfin, tu te dis, ah, mais j'aurais dû faire comme ça. Ah, ben non, et voilà, ça va trop vite, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est vrai. Voilà, attends, je vais essayer de regarder. Je crois que j'arrive pas à tout voir. Alors, si tu arrives à toi, regarder les petites questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attends. Il y a Oumou qui est là. Ah, coucou. Et il y a Nanouk Maroquinerie Végétale qui était sur le montage. Oh, coucou, bah, quel honneur. Trop bien. Qui était sur le montage des épisodes. Là, on me demande, est-ce que c'était pas trop dur pour toi, Fred, de coudre sur des pièces pour femmes? Non, alors moi c'était pas dur pour ceux qui me connaissaient pas avant. Non, parce que j'ai beaucoup fait de couture féminine. Pour mon ex-femme, je faisais beaucoup de couture à l'époque, donc ça me gêne pas et j'ai plutôt limite commencé par le dressing féminin. Maintenant, voilà, je fais les deux parce que je fais beaucoup d'unisex, donc voilà, je pars du principe que de la couture c'est de la couture et je suis assez d'accord avec Gérald là-dessus. Les vêtements ne devraient pas être genrés. Oui. Et une jupe est une jupe, hein, des hommes peuvent les porter, c'est très bien comme ça. Mais voilà, donc non, ça franchement, c'est pas, pour le coup, pas quelque chose qui m'a dérangé. Je dis pas que j'étais à l'aise, bon, la preuve que non, mais voilà, c'est vrai que voilà, coudre des fermetures, enfin coudre une robe, etc. C'est des choses que j'avais déjà fait, donc ça, c'était pas quelque chose qui m'a dérangé. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai qu'on avait tous un peu nos vêtements de prédilection. Et du coup, selon nos habitudes de couture, ça pouvait être plus ou moins difficile, mais c'est vrai que toi, tu avais déjà fait un peu de vêtements femmes. Je pense que la... Vous connaissiez déjà Morgane. Ah pardon, excuse-moi. Est-ce que vous connaissiez déjà Morgane? Je crois, tout à l'heure. Si oui, ça doit faire bizarre d'être évalué par une copine. Alors du coup, moi, ce n'est pas une copine. Je la connaissais. Alors, je la connaissais par les réseaux, mais pas plus que ça. J'ai pas testé. J'avais pas encore fait leur patron. Et du coup, je la connaissais, mais voilà, que par les réseaux de nom. Donc moi personnellement, pas du tout. Après toi, je sais pas si tu l'as Alors, mais je l'avais croisée lors d'un CSF, mais on s'était juste salué en fait. Oui, donc je la connaissais pas. Non, même sur les réseaux, on discutait pas plus. Enfin voilà, je l'avais
je la suivais, je crois qu'elle aussi. On se suivait, on devait parfois se commenter un peu nos posts et encore, ça arrivait mais très peu. Réseaux, quoi. Donc, non, donc c'était pas une amie. En revanche, je trouve qu'elle a assuré parce que ça devait vraiment pas être facile d'être jury, d'être comme ça, filmée comme nous, c'était un exercice. Mais elle avait aussi l'exercice de l'oreillette qui nous avait expliqué. Donc, elle avait. C'était une dynamique que nous n'a pas. Oui, c'était vraiment très dur et du coup de devoir juger comme ça, je pense que ça doit être assez cruel. À sa place, ça doit être très dur j'aurais vraiment, je sais pas comment j'aurais géré l'exercice, mais de devoir juger d'autres créations quand on est soi-même couturier, on sait qu'on met tout notre cœur dans notre projet, de devoir Régine aussi, ça doit être très dur. Ils ont là pour le coup Morgane, là parce que on parlait pour Morgane, mais c'est pareil pour les deux, mais Morgane pour le coup, qui est peut-être plus comme elle est dans la création de contenu, pouvait peut-être plus connaître certains candidats, mais après elle est là pour évaluer d'un point de vue technique et voilà, elle a fait son taf clairement. Après je trouve qu'ils ont, moi pour les deux, pour englober, que ce soit Régine ou elle, moi au début je craignais plus Régine parce que en mode l'expérience, maison de haute couture, grande dame, prestance, etc. Bon, c'est un bonbon d'amour. Franchement, si elle le voit, elle le sait, on lui dit, mais c'est vraiment un amour. Ah non, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance. Et toutes les deux, franchement, même si des fois dans le tournage, ça peut paraître genre elles sont dures avec nous, franchement, ça a été hyper bienveillant. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, parce que là, je vois, il y a une question où il disait que est-ce qu'elle restait tout le long avec Christina sur l'épreuve. Ah oui, oui. Alors en fait, après, elle se baladait de poste en poste. Alors des fois, elle sortait parce qu'elles avaient d'autres contenus aussi à préparer avec la chaîne. Donc des fois, c'était filmé parce que ce qu'on voit à la télé, où elle parle de l'épreuve, elles sont à la mercerie. Donc ça, c'est pendant que nous, on était sur notre épreuve. Elle nous regarde pas pendant 3 heures en train de coudre. Mais par contre, elle passait, elle passait régulièrement sur les postes. Et par contre, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand même cette bienveillance où, c'est un peu, moi, ça me faisait encore un peu, bon, j'ai fait encore un rapprochement avec l'école, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais quand tu es en train de faire ton contrôle et que le prof il vient lire ce que tu es en train de faire, tu vois, voilà. Et donc du coup, là, je trouve que c'était bienveillant. Il n'y avait pas ce truc genre, moi, j'aurais pas fait comme ça. Enfin, tu vois, et c'était plutôt à t'aiguiller de dire, là, écoute, on expliquait ce qu'on était en train de faire, et c'était quand même bienveillant de dire, attention, tu vois, c'était pas question piège. Je trouve, en disant, je te dis rien et en gros, tu vas te faire lourder. Pas du tout. C'était vraiment, je sais plus, mais moi, à un moment donné, sur une des épreuves, elle m'avait conseillé, je crois que c'était sur le montage de ma fermeture, où elles m'ont conseillé quelque chose et tout. Enfin, voilà, elles sont quand même dans la bienveillance, dans le conseil. Donc, c'était hyper sympa. Je me rappelle vraiment un truc, mais ça a pas été mis, dans la diffusion. Normalement, il y avait trop de trucs, mais, sur mon épreuve créative où, du coup, je me suis loupé. Je me souviens qu'en fait, dans mon dos, donc, j'ai coupé ma chemise et j'ai fait une sorte de dos nu, ouvert en tout cas. Donc forcément, j'ai dû couper dans la chemise et faire des ourlets, pour faire des choses propres. Oui. Et je me souviens qu'elle m'avait vraiment bien conseillé en me disant, fais attention, vu que j'avais déjà fait la première épreuve où une finition n'était pas jolie. Elle m'avait dit, fais attention de faire une jolie finition propre tout le long, parce qu'après j'avais mis mon nœud, etc. Et faire une jolie surpiqûre. Enfin voilà, elle m'avait vraiment bien guidé sur ça. Donc ça s'est pas vu, mais j'ai été très content parce que pendant l'évaluation, c'est pas l'évaluation, mais quand il met le mannequin, le jugement, le jugement dernier, mais, pendant cette période de jugement, et en fait, là on l'a pas vu à la caméra, mais mais j'étais content parce qu'elles l'ont souligné en disant il y avait les autres choses qui allaient pas, mais par contre ça, elles avaient pointé en disant on t'avait demandé d'être vigilant là-dessus et c'est bien parce que la finition était propre, celle-là au moins était bien. Et et pour dire que elles étaient hyper bienveillantes et que c'était pas non plus dans l'attaque et pas du tout. Donc ça c'était vraiment cool. Mais ça, on avait beaucoup de chance. Alors on savait quand on était lancé dans l'épreuve, on nous avait prévenu, mais elles vont passer, mais déjà on savait pas à quel moment. On savait qu'elles allaient passer pour regarder un petit peu ce qu'on faisait, nous donner des conseils. Donc c'est vrai elles étaient pas là pour juger pendant qu'on faisait, mais plus du coup pour nous aiguiller, s'il y avait un petit point technique, on pouvait leur poser des questions, vous avez dit, mais on savait pas du tout. Il fallait pas qu'on s'arrête totalement en disant, je veux qu'elle vienne maintenant. Non, on maîtrisait pas ça. Elle venait à peu importe le moment. Parfois, c'était à la toute fin. Parfois, c'était plus au début. Mais par contre, elle nous donnait de super conseils. Moi, vraiment. Je peux que les remercier parce que on avait beaucoup de chance. Elles étaient là pour nous juger, oui.
mais elles m'ont appris des choses. Enfin, vraiment, on a eu beaucoup de chance parce que et Régine et Morgane, elles ont été super, enfin, dans l'accompagnement, dans la bienveillance. Donc ça, c'était une chance. Donc, en plus, elles sont super sympas et ça, on a eu le temps de s'en rendre compte. Mais quand elles venaient, elles nous donnaient des vrais bons conseils qui, depuis le tournage, me servent vraiment. D'ailleurs, et puis, je trouve que j'ai un peu amélioré ma couture, mais ça, du coup, c'est trop cool. Mais puis je m'attendais pas à ce qu'elles nous aident autant. C'était hyper bienveillant et puis comme tu dis, c'était pas programmé, c'était pas calculé. Ils venaient, ils faisaient le tour des postes. Après, évidemment, ce qu'on voit à la télé, et ce qui est drôle, nous on avait les micros parce que elles ont des oreillettes en plus de leur micro, donc pour parler avec la régie, enfin voilà, pour communiquer. Nous non, on avait juste notre micro. Et mais par contre, évidemment, en fait, comme on parle et des fois on se dit merde, on s'est bourré. Enfin, et forcément ils viennent, mais c'est normal. Il faut qu'ils fassent de l'image de ce qu'on est en train de faire. Là. Donc forcément c'est croustillant, dire c'est trompé, tiens c'est trop drôle. Toi t'es déjà en PLS de dire attends je me suis planté et faut tout recommencer et en plus il faut l'expliquer. Mais bon c'est le jeu. Mais ça voilà, j'ai trouvé ça top parce que je vois, je me souviens surtout moi de ma dernière épreuve où justement je me suis trompé, enfin bref ça allait pas et en fait ils font des points en disant voilà il vous reste 20 minutes etc. Et puis à un moment donné je me souviens, je sais plus si ça a été diffusé, mais ils nous disent voilà là il nous reste tant de minutes et est-ce que tu t'es bien, enfin voilà. Et moi je sais qu'à un moment donné je savais que ça allait pas aller et que j'allais pas pouvoir terminer avec le peu de temps qui me restait et je sais qu'ils sont venus mais pas du tout en mode malveillant de dire tiens on va faire de la vue et puis c'était un peu le moment émotion, mais ça a pas été diffusé. Mais voilà, c'était vraiment la séquence un peu compliquée où je savais que je partais, mais pas. J'étais à côté, je te voyais. Voilà. Et même juste que Christina m'avait venue te voir. Oui, en fait, elles sont venues hors caméra, parce qu'au début, il n'y avait pas la caméra, c'est juste Christina qui parlait avec moi et qui me disait, alors, c'est bien ce que tu fais là. Je lui disais, écoute, oui, mais non, je vais partir. Et là, tout de suite, non, pourquoi? Vas-y, c'est bien ce que tu fais. Enfin, et là, c'était plutôt, c'est là où moi, je me suis fait un peu submergé par mon émotion, parce que, en fait, je savais que je partais et parce que voilà, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, parce que voilà, j'en ai moi déjà parlé, mais c'était compliqué à ce moment-là et émotionnellement, je pense que j'étais pas prêt à tout ça. Et du coup, j'ai aimé ce côté bienveillant où ça n'a pas été juste tiens, on va faire de l'image dessus, que ça n'a même pas été mis en plus, où j'ai commencé à pleurer parce que juste j'y arrivais pas, que voilà, je commençais à être trop submergé. Et là, ils sont toutes venues, toutes les trois, je me souviens, et c'était hyper bienveillant en me disant que voilà. C'était vraiment, même à la fin, c'est vrai que l'émission, moi j'ai adoré, c'est vrai que la fin, je trouve que c'est vite accéléré, on a l'impression que nous, il s'est passé beaucoup plus de choses. Voilà, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé et je tiens à le souligner parce que même quand le verdict est tombé en disant voilà, Fred est éliminé, etc. Donc voilà, on a vu les points qui n'allaient pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé et ce qui s'est pas forcément vu, mais c'est que vraiment toutes les trois et tout le jury et Christina sont venus pour voilà quand même au moins souligner aussi ce qui était bien en me disant de persévérer. Enfin voilà, c'était hyper bienveillant. En plus, c'était à côté de dire voilà, il faut juste apprendre de la technique, mais la créativité est là. T'as des idées, continue. Enfin voilà, c'était hyper bienveillant et c'était pas du tout en mode on peut le voir dans certaines émissions où ça fait très jugement et très critique. Là, on sentait beaucoup l'aspect humain. Prendre le dessus sur faire une émission. On faisait une émission, oui, mais il y avait tellement de bienveillance, même dans des moments un peu qui auraient pu du coup être tu vois, je me dis que ça c'était voilà, moi en fait j'avais comme tu disais au tout début de notre live où tu disais voilà un peu la peur de voir comment c'est rendu à l'image. Et qu'est-ce qu'ils vont montrer, tu vois. Et moi, j'avoue que c'était pas une peur parce que j'en ai pas honte, mais ça me stressait un peu de me dire comment ils vont montrer ça, parce que ça, je sais que c'était un moment qui était, en tout cas pour moi, très fort en émotion. Et voilà, et où je me suis dit, ils vont utiliser ça et j'espère qu'ils vont l'utiliser de la bonne manière parce que, voilà, j'ai craqué et j'ai tout relâché à ce moment-là. Et puis voilà, ils ont été hyper bienveillants et j'ai commencé à parler de moi, du côté perso. Et j'avais un peu peur que ça soit utilisé comme certaines émissions auraient pu le faire. Un truc un peu putaclic comme on dit. Oui, ça aurait pu. Et pas du tout, parce que l'image, du coup, ça n'a même pas été montré, la séquence un peu émotion machin, elle n'a pas été montrée. On n'a pas du tout vu ce volet-là, et franchement, j'ai trouvé ça, comme je dis, humainement hyper chouette. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne savais pas comment ça allait être, du coup, la fin montrée, mais j'ai apprécié ça aussi, franchement. Et d'ailleurs, pour être un peu là-dedans,
je voulais aussi bien réexpliquer peut-être parce que moi j'ai eu un peu des fois des questions de personnes qui n'ont pas toujours compris pourquoi il n'y avait pas de classement sur la deuxième partie. Tu vois, enfin, c'est vrai que nous, on savait, tu vois, il y avait un classement sur l'épreuve technique. Voilà. Et c'est vrai que la seconde épreuve, ben, finalement, on est jugé, mais il n'y avait pas de délibération, ni de jugement, enfin, s'il y avait jugement, enfin, voilà, bref, mais il n'y avait pas de classement. Oui. Et du coup, c'est vrai que peut-être pour certaines personnes, enfin, nous, comme on l'a vécu, c'était assez normal, mais finalement, l'épreuve, la première, faisait la base d'un classement, mais la seconde épreuve venait renforcer et donner aussi une autre impulsion c'était le cumul des deux qui faisait partir ou rester. Mais c'est vrai que, parce que moi j'ai eu des amis même qui m'ont dit, j'ai loupé un truc, il n'y a pas eu le classement de l'après-midi. Donc c'est vrai que, non, le classement. C'est vrai qu'on n'avait pas. Non. En revanche, le vêtement de la semaine était toujours parmi toutes les créations des deux épreuves. Oui. Mais du coup, le classement n'était fait que sur l'épreuve technique. Non, mais c'est vrai qu'il y aurait pu, c'est vrai que, nous, c'était fait dans le truc, donc c'est vrai qu'on s'en rendait pas forcément compte. Oui, on s'est pas posé toute la question. Mais c'est vrai que oui, il y aurait pu avoir un classement aussi sur les épreuves créatives et que les deux cumulés fassent. Voilà, peut-être. Voilà, mais du coup, non. Classement. Après, encore une fois, le classement, je sais que j'ai vu certains trucs passer où c'est critiqué. Tout est forcément critiquable. Enfin, je veux dire, après, à un moment donné, il faut bien faire un classement. Oui, forcément, t'as un minimum de subjectivité parce que t'es bien obligé de juger. Donc, on va juger les points techniques, mais on va aussi juger ta créativité. Donc ça, malheureusement, voilà. Moi, je sais que ça, alors moi, c'était hyper bienveillant. J'ai reçu que des bons messages, mais où des gens, voilà, pas forcément dans la critique méchante, mais dire oui, mais un tel, on s'en fout. Enfin, je veux dire, voilà. Après, un classement, c'est une émission. Enfin, je jouais pas ma vie non plus. C'est comme ça. C'est dur de partir le premier parce que au début, tu as ce gros truc de dire il faut surtout pas partir le premier, tu vois, parce que tu as l'impression que c'est un échec. Et franchement, et même si c'était dit hyper bien, de façon bienveillante, mais moi, j'ai eu beaucoup de gens, quand après, là, on pouvait en parler ou dire, voilà, il y a l'émission à regarder, dire, j'espère que tu vas pas le premier, machin. Ah ouais, et là, Et du coup, tu as ce truc de dire, déception, quoi, genre, oui, mais bon, voilà, ça aurait été moi, ça aurait été n'importe qui, ou 8, ça aurait été dur, parce que, moi, je me dis que, la chance qu'on a, c'est d'avoir participé à cette émission. Ce que beaucoup m'ont dit, et c'est vrai, et moi je le disais, alors ça fait phrase de perdant, mais pas du tout, c'est que d'avoir été dans cette émission, on a tous gagné. Tous gagné, le fait de s'être rencontrés, le fait d'avoir pu y participer, d'avoir déjà été sélectionné. Donc, et c'est vrai que les gens me disent, oui, t'es pas le dernier parce que t'as été plus de 200. Donc, oui, en soi, je ne suis sorti que 8e. Voilà. Mais enfin voilà, après c'est vrai que ça reste une compétition. Comme tu dis, toutes les semaines, ça va être dur parce que on n'a pas envie que les gens partent et c'est normal. Après, on est jugé sur un temps donné et pas sur tout ce qu'on sait faire et ce qu'on est nous. Donc, je trouve qu'on a tous gagné à être dans cette émission, à y participer et de s'être rencontrés, d'avoir vécu ça. Oui. Et ça, franchement, c'est chouette. Alors, attends, je vais regarder si je peux. Oh, il y a Gérald qui dit la chance. Voilà, exactement, la chance de s'être rencontrés. Voilà. Il a raison. Pourrons-nous voir ce live en replay? Oui, c'est prévu si j'y arrive. Non, normalement, je vais réussir à le faire juste après. Et c'est vrai que j'avais une question aussi que j'ai pas remise, mais c'était plus pour moi, notamment sur mon petit jeu d'incrustation de perles sur ma petite robe. Trop beau. Et merci. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Je me suis dit, il faudrait que je mette un peu plus de. Ouais, ma fille, tu vois, en fait, on a 3 ans pour le faire, puis elle s'est dit, tiens, on va changer le col, on va mettre des perles. Je me suis mis en mode expert, en mode télé. Non, mais j'avais envie de personnaliser, en fait, parce que aussi, il y avait Morgane qui nous avait dit, montrez votre personnalité autant que possible, un peu d'audace et tout ça. Donc, c'était qui tout double, parce que vraiment, les perles, d'ailleurs, je les ai mises. Christina avait dit, il reste 3 minutes. Et puis je confirme, parce qu'encore une fois, j'étais à côté et vraiment, je te voyais et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que jusqu'alors, il y avait que du coup, j'avais fait mes trous pour
autour du col. Mais sinon, il n'y avait pas de perles jusqu'à 3 minutes avant la fin. Donc, oui, ça aurait été bizarre en plus sans les perles. Horrible. Bah oui, des trous, ça aurait fait une déguisement. Enfin, ça aurait fait vraiment pas du tout la même chose. Donc, dans les 3 dernières minutes, je tremblais derrière la caméra, ça se voit, je tremblais parce que le stress, c'était vraiment costaud d'aller mettre à la main les perles. Bon, bref, c'était à la dernière seconde. Et pour le coup, en plus, à la caméra avec mon caméraman et ma journaliste, il m'avait beaucoup demandé comment je faisais. Donc, j'avais passé beaucoup de temps à expliquer ça à la caméra. Ça n'a pas été montré du coup au montage. Évidemment, ça devait être un peu long. Mais pour le coup, j'espérais que du coup, ça soit expliqué parce que c'est vrai que là, à visionner, bon, bah, c'est peut-être pas flagrant pour tout le monde de comment j'ai procédé. Ouais. Donc, ça me donne l'idée de faire un petit tuto. J'avoue que du coup, un peu de contenu là-dessus. Ah ouais, oui. Non, mais oui, c'est vrai. Avec plaisir, parce que c'est trop cool de pouvoir personnaliser. Je me dis, ces vêtements, c'est ça qu'on fait. On fait nos vêtements nous-mêmes, donc autant. Et ça a vraiment plu parce que même pour le dire, clairement, j'ai eu un message ce matin. Je parlais avec ma petite belle-sœur d'amour, si elle regarde, je l'embrasse fort. Et elle m'a dit, mais je veux sa robe, elle est magnifique. Oh, c'est trop chou. Elle fait, est-ce qu'on peut lui passer comment? Je fais, écoute, tu lui envoies un message, hein, tu veux. Mais voilà. Mais vraiment, ça a été élu vêtement de la semaine et vraiment, c'était amplement mérité parce que, voilà, c'était déjà très beau. Techniquement, c'était ouf. Pendant le temps imparti, et je le répète, il n'y avait pas de triche. On a eu tous les mêmes 3 heures. Et toi, tu as réussi, à ganser avec de l'organza tes coutures de manches, tu as fait les perles. C'était sublime, quoi. Donc oui, tu as gagné du temps, comme elle disait, sur l'ourlet, super, juste les 2 ourlets de manches. C'est pas non plus qu'il t'a rajouté une demi-heure. Donc franchement, c'était vraiment sublime et c'était amplement mérité. Et ça, c'est cool et ça me fait rebondir sur, je vois quelqu'un qui a dit, bah oui, c'est beau, l'amour entre nous 8. Mais ça, c'est vrai. Et c'est pas du fait que je suis content qu'à la caméra, ça se voit. Parce que vraiment, certains on se connaissait, d'autres non. Voilà. Et pour le coup, il y a aucun fake là-dessus. C'est vraiment tous les 8, on s'appelle la MIF, la famille, pour ceux qui m'avaient reposé la question. Mais c'est vraiment sincère, que ça soit moi le premier qui soit parti ou après les autres, ça change rien. C'est vraiment, on est ce casting saison 4. Et vraiment, ce lien, il est fort. On a un groupe WhatsApp, on s'envoie des messages tous les jours. Toutes les nuits, tous les jours, en permanence. Ça ne s'arrête jamais. T'as 30 messages à lire. Voilà, mais c'est ouf parce que cette bienveillance, elle est hyper folle. Moi, j'ai fait mon réel dessus vraiment innocemment. Et je suis très content du love que ça a apporté et puis des messages que ça m'a donné. Mais de ma petite lettre que je vous ai faite. Ah non, mais tu m'as fait pleurer. Parce que vraiment, ça me tenait à cœur. J'ai pas voulu faire un truc, émotion, machin, genre je vais faire de la vue, pas du tout. Je me suis filmé qu'une fois, donc j'ai laissé parler l'émotion et j'avais pas envie de faire un truc travaillé. Et c'était vraiment sincère et c'était vraiment pour montrer. Et je suis content que ça se voit parce que moi, ça me tenait hyper à cœur, sachant que je suis parti le premier, d'avoir un peu cette déception de dire, j'aurais aimé aller plus loin, montrer ce que je savais faire et surtout vivre l'expérience avec vous, parce que ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Dès qu'on était éliminé, on partait le lendemain matin. Oui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir au moins vous voir la matinée, manger avec vous et de voir votre épreuve. Début d'après-midi, le lendemain. On avait accepté, vu que j'étais le premier à partir, de dire, non, reste encore avec nous, mais voilà. Mais pour dire que voilà, cette aventure elle a été vraiment folle, humainement, c'est vraiment ce qu'on retient, c'est vraiment sincère. C'est l'aventure humaine que moi je retiens. C'est cet amour qu'on peut avoir entre nous et je suis très content que ça se voit à l'image parce que ça c'est vraiment sincère. On partage vraiment entre nous. On s'entraidait déjà quand on découvrait les épreuves. Mais on n'était pas on était concentrés, mais on se disait, mais attends, t'as bien compris ça comme moi. On se parlait de poste à poste, mais quelquefois même, vrai que ça, on allait, s'il y en avait un qui galérait, on allait se déplacer. Et ça, on le voit une pas compétition, trop mais non. On le voit pas trop et c'est normal parce que il peut pas tout montrer. Mais on le voit à un moment donné. Je crois que c'est avec c'est Pauline qui va voir Jocelyn et justement ils disent c'est bien, ils sont bienveillants. Mais pour le coup, tout le monde, ça c'est ce que j'ai adoré, c'est que on allait tous se voir. Alors on avait 3 heures donc après on était focus, mais on allait beaucoup se voir entre nous. Et surtout les postes de travail proches. Moi, je sais qu'avec toi, Maureen, on parlait, on s'aidait, on disait est-ce que ça va, machin. Moi, à un moment donné, j'ai eu un bug sur ma fermeture, j'ai eu un gros doute. J'ai quand même été voir Claire en disant attends, là, j'ai un gros bug, j'ai un doute si je me plante ou pas.
enfin voilà, pour confirmer le truc. Et du coup, je trouvais ça cool parce qu'il y avait zéro compète. C'était pas en mode genre, bah non, en gros, démerde-toi. Ouais, démerde-toi. Tu vas te planter. Vas-y, tu vois, je te dirai. compète, il y avait zéro clan. Et vraiment, je le souligne, mais parce qu'on me l'a demandé, il y avait pas de clan. Enfin, vraiment, après, ce que je parlais, c'était géographiquement parce que, à les postes de travail, on n'allait pas forcément se balader dans tout l'atelier. On n'avait pas vraiment, le temps pour ça. Mais sinon, on l'aurait fait. Pas le temps, mais on se parlait tous, on s'aidait tous, on s'aiguillait tout. Et franchement, ça, c'était top parce que, voilà, c'est une compétition. Mais entre nous, voilà, c'était juste une bande de potes qui vont faire de la couture dans un atelier. Et ça, c'était vraiment génialissime. Et rien que pour ça, je leur signe demain, quoi. Ouais, pareil. Mais avec un peu plus de temps. On fera notre émission à nous, et personne ne part. C'est ça. Et on se fait un petit classement entre nous. Oui. On pourrait, bon, ça donne des idées de se créer une chaîne. Ouais, ça me donne des idées, là. Bon, on en reparlera. Voilà, attends, je vais essayer de regarder deux, trois, si j'arrive, deux, trois petites questions. Si j'ai vu passer la question de quelle marque étaient les machines, il s'agissait de Singer. Ouais. Je sais pas s'ils en parlent pendant l'émission, je m'en rappelle plus. Je sais pas, parce que peut-être qu'ils ont filmé des trucs. Là, je sais que d'ailleurs, Singer, ce matin, a repartagé en story mon post d'hier, parce que dessus, quand je filme un peu les coulisses, on voit la machine. Et mais je me souviens plus du modèle. C'est Supra, C'était une mécanique. C'était une mécanique. Et en fait, je crois qu'aucun d'entre nous ne connaissait ce modèle, ni ne causait avec Singer. Je crois déjà personne n'a de Singer dans le groupe. Non. Ouais, et donc du coup, on était tous au même niveau sur ça. Ouais, et puis, oui, j'ai vu à un moment donné, mais je crois que Claire, elle y a répondu, ou Agathe, je sais plus, enfin, je l'ai vu à un moment donné passer. J'ai vu quelqu'un un de nous qui a dit, oui, on a eu une micro-formation, parce que les gens disaient, on découvrait la machine. Franchement, avant de tourner, on a eu 10 minutes, où un représentant de Singer nous a juste montré, purement technique, juste comment on filait la machine, point droit, point zigzag, enfin voilà. En plus, c'était une mécanique, je dis pas de bêtises. C'était une mécanique. Ouais, t'as raison. Donc, je pense que pour la plupart, on est tous sur des électroniques. Donc, repasser sur une mécanique, on retourne, c'était pas trop nos habitudes. Comme je dis, personne n'avait de Singer, donc pas la familiarité d'utiliser une Singer. Et du coup, on a eu une micro-formation, formation de prise en main plutôt, de juste montrer comment on utilise la machine, et très sommaire je crois que ça a duré 10-15 minutes. Et après, on était sur la machine. Après, si on avait un souci, ils étaient présents. Oui, il était adorable d'ailleurs, le monsieur Singer, si vraiment on avait un truc. Genre quand on se plantait, qu'on n'arrivait pas à faire un truc. C'est vrai que comme ça, t'en as parlé, mais c'est vrai et à un moment donné, ça, je me rappelle, on voit Gérald dans l'émission qui dit mais j'ai pété mon aiguille, elles sont où? Bah oui, parce que c'est pas notre poste de travail, on l'a découvert. Enfin, on découvre, on a tous la même chose, toutes les mêmes machines, la même travailleuse. C'était trop bien parti. On avait tout. On était bien gâtés. On avait vraiment beaucoup de matos. On avait des cutters, des machins. Enfin, voilà, on avait tout ce qu'il fallait. On avait toute la même chose. Donc, Loja, la même enseigne. Mais c'est pas notre matériel et c'est pas chez nous. Donc, même si, on était bien équipés, là, sur le stress, et de dire, merde, où est-ce que j'ai mis mes aiguilles? Où est-ce que j'ai fait ça? Enfin, c'est vrai que c'était intense quand même de dire la gestion de son espace de travail et matériel. C'est pas le tien. Et c'est pas ton matériel. Donc, et parce que ça, moi, c'est un truc qu'on m'a souvent demandé. Je crois que c'était en question. Enfin, bref, de me dire, est-ce qu'on avait des objets fétiches, tout ça. Et là, pendant l'émission, on n'avait rien. Enfin, à la maison, on a tous nos habitudes, notre matériel un peu fétiche, nos marques préférées, etc. Là, on était logés à la même enseigne. D'ailleurs, je me souviens qu'on nous avait écrit avant le tournage en nous autorisant à rapporter un peu de déco ou un élément perso pour mettre sur notre plan de travail, mais on nous avait interdit que ce soit des ciseaux ou quelque chose pour faire de la couture, pour pas avantager l'un ou l'autre. Je me souviens, parce que moi, pour la petite mon truc fétiche, c'est mes ciseaux. Voilà, parce que moi, pour la petite blague, un de mes outils fétiches, c'est mon ciseau électrique, parce que c'est très pratique pour gagner du temps quand il faut aller vite. Et ça, on m'avait dit, le Brésil, tu vas te calmer, tu vas aller garder chez toi. Parce que on avait tous les mêmes ciseaux, la même marque. Enfin voilà, et donc ça c'était très sympa de pouvoir aménager. Ça s'est pas trop vu d'ailleurs parce que c'était sympa ça de. On avait vraiment, on le voit vite fait des fois sur des plans, mais on avait le droit d'aménager notre petit poste de travail. Moi j'avais pas pu. Mais on pouvait mettre la déco. Ah, oui, parce que toi, t'étais en vacances avant. Ben oui, j'ai eu le mail. Du coup, c'était peut-être 15 jours avant le tournage. J'étais déjà en vacances et je repassais pas chez moi. Ah oui, c'est vrai que t'avais rien. Ah, dommage. Mais Claire, elle m'avait fait un petit cœur le premier jour et du coup, je l'avais mis. Ça, c'était trop sympa parce que moi, je sais que j'avais ramené une petite guirlande une petite guirlande. Oui. Enfin bref, il y a un petit cadre des enfants. Enfin, Alexia était très content d'ailleurs parce que c'est un dessin de mon fils.
et de ma fille, donc ils étaient trop contents qu'on puisse les voir. Et donc ça, ouais, c'était sympa de pouvoir de pouvoir avoir cette petite personnalisation, c'était mignon. Mais ça, c'était cool. Ça devait rassurer un peu de regarder, de voir des petites bouilles qu'on aime bien ou des choses qui nous font chaud au cœur. Voilà, moi, j'avais pas mis les photos de mes enfants, mais d'avoir un dessin qui me faisait penser à eux, ça m'a bien aidé. Et puis, c'était sur le plan de travail, donc voilà, ça faisait une petite touche un petit truc réconfort, rassurant. Alors, attends, excuse-moi, j'essaie de vas-y, regarde en même temps. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de petites choses. Et peut-être qu'on en a loupé, on est vraiment désolé. Alors, aviez-vous le droit de prendre votre matériel pour les épreuves? Non, pas du tout. Non. Du coup, c'était même interdit. Ouais. Alors, voilà, attends. En fait, ça bug dès que je remonte. Ça... Ah oui, on ne vous voit jamais surfiler, peut-être par manque de temps. Alors, il ne nous avait donc pas mis de surjeteuse pour les 2 premières épreuves, mais ça arrivera la semaine prochaine parce que ça arrive sur l'épreuve 4. Mais du coup là, effectivement déjà, de une, on n'avait pas le temps. Et même sans surjeteuse, c'est vrai qu'on aurait pu mettre le point zigzag, mais clairement, on n'avait pas le temps. Et du coup, il nous avait dit que c'était du coup pas quelque chose qui était demandé. Donc, on n'allait pas être évalué dessus. En revanche, du coup, on allait être évalué sur d'autres choses, notamment bien faire les pinces, bien mettre le zip et tout ça. En plus, je pense que ça s'est vu à l'écran parce que justement, il n'y a pas eu d'évaluation sur la partie intérieure de nos vêtements. Oui, les finitions intérieures. Voilà, ça n'a pas été montré parce que ça n'avait pas été demandé. C'était pas ça j'ai la robe et je vous montre l'intérieur, c'est où il y a des fils partout. Enfin, voilà, parce que moi, j'avais pas le temps. Enfin, clairement, la couture anglaise, j'avais pas le temps. À part Maureen, encore une fois, je le répète, gancer ses manches, mais sinon, non, on n'avait pas le temps et et c'était pas demandé. Donc, voilà. Après, par c'est vrai que ça a manqué au début, parce que moi, je sais qu'on m'en avait parlé de ça, et moi, j'utilise quand même. Ah, je t'entends plus. Attends, c'est moi qui ai plus de.